Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais... Bienvenue à un épisode bonus du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Et cette semaine pour l'épisode bonus, parce que nous, on donne du contenu. Yo, on donne du On contenu. le donne. Et pas n'importe quel contenu, juste du contenu bonus. C'est du contenu bonus. Si vous voulez du bonus, ça c'est ton trio. Tu l'as mangé, tu l'as apprécié. Ta frite était délicieuse. Et là, tu finis, tu réalises quelqu'un a inclus des rondelles d'oignon dans ton sac AW. Avec une chaussette aux pommes. C'est pas ça, chausson. Une chaussette aux pommes. C'est plus une chaussette aux crèmes. Cette semaine, l'épisode bonus, on reçoit nul autre que Allô, t'es chez Jan. On voulait faire ça, un genre de rituel biannuel. Ouais. 2 fois par année, on voulait rentrer avec Harout puis faire un petit check-in immobilier. Ouais, puis même lui dire comme what's up, t'es encore en vie, ça va, bro? Là, ça va, moi, t'es toujours vivant. Puis de 2, est-ce que moi, je vais toujours être vivant quand je vais vouloir acheter mon condominium? On a reçu Harout, super belle conversation. Ils ont fait un petit update sur la situation. Exact. Il a essayé de nous roast parce que les deux, on est pauvres. Mais jokes on him, c'est lui qui nous paye le studio. Yo, t'es rentré dans ton pop investissement, pis es-tu nice ou il est nice? Yo, gros shout-out à tout le monde qui a déjà contacté Harout. Yo, il a Il a dit qu'il y a du monde Ouais. qui l'ont contacté, qui a dit que c'est 100 commentaires qui les envoient. Exact. Ils sont en processus d'achat maintenant pour des condos, des maisons, des triplex, des duplex, des husplex. Ils ont dit qu'ils voulaient des husplex. Incroyable cet épisode, j'ai été vraiment content de faire le check-in avec lui. Ouais. C'est un gars qui connaît son fucking milieu. Exact, il est ça passionné, fait- bro. Il est passionné. Il est pas comme l'immobilier, c'est un sujet qui passionne du monde, même qui travaille pas dans l'immobilier. Exact. Parce qu'on dirait que c'est le portefeuille diversifié de tout le monde. C'est Yo, un peu c'est- comme les actions. Tout le C'est monde comme des chars de collection, bro. Vraiment. Tu tripes. Vraiment comme t'es un comptable, t'es un mécanicien, quoi que ce soit. Tout le monde a une expérience avec l'immobilier. C'est le Bitcoin. C'est le bitcoin. Mais sans les drops de 15 000 $ par jour ou les bons de 30 000 $ par jour. Sans que fucking Elon Musk tweet de quoi, pis le fucking zizanie partout dans le fucking Bitcoinish. Donc pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. t'es dans le studio là. Je peux pas le Yes. croire. Je regardais ça tout le temps sur YouTube. Sur... Puis en plus, la première entrevue qu'on avait faite avec Harout, c'était sur Zoom. C'est sur Zoom, ouais. Ouais, c'est fou en passant. J'étais en train, je lisais sur Twitter un truc, puis quelqu'un avait rementionné le couvre-feu. Puis dans ma tête, Ok. le couvre-feu, C'est- c'était il y a 450 ans. C'était Ouais. quelque chose du passé. Puis là, ils étaient comme, ouais, moi, la dernière fois que je suis sorti, c'est qu'on a été annoncé zone orange ou zone verte ou je sais pas quoi. Et je suis comme, Putain, les il y avait des zones, ça fait même pas 3 semaines qu'on est sorti des zones en passant. Exact, C'est il y a 400 heures. Bro, on a là. fait une vidéo, là, comme 48 heures de la zone rouge. Ouais, c'est C'était ça. tellement... Ah. C'était tellement compliqué, si vous vous souvenez. Là. Il avait commencé avec... Il y avait à un moment donné des zones de couleurs, il y avait des paliers. Ça Ouais, avait exact. shooté à Ouais. des paliers. C'est vrai. Au début, c'était tellement compliqué. Je pense que c'est la raison pourquoi le monde était comme tellement perdu. Parce Le monde qu'ils ont était- changé de façon de caractériser les affaires tellement de fois le gouvernement. Ouais. Mais même le site Que- du gouvernement, il arrêtait pas de modifier Ouais. parce que moi, je recevais des notifications des gens de ma soirée d'humour qui me disaient comme « Hey, là, ça a changé, là, on est correct. » Là, ils me faisaient « Ah, là, ça a encore changé, on est plus correct. » Mais on dirait que c'est... Yo, on dirait que le gouvernement avait un vlog. Le c'est site, ça. c'était un vlog Ouais. qui arrêtait pas de juste compte... À un moment donné, tout le temps c'était modifier. rendu zone rouge, mais avec des bémols d'exception. Ouais, Genre, mais- c'est comme c'était zone rouge orangeâtre. Puis Ouais, je sais tu comme sais. la rive nord à un certain comme tu pouvais être sur juste en Ouais, bas de la Comme 15. Curé la Belle, t'avais le droit de fumer le narguilé, mais ailleurs, t'avais pas le Ailleurs, droit. c'était juste les cigares. Sur la 640, pas besoin de porter ton masque. T'es sur la 13, porte-le. Puis, moi, je suivais ça quand même de manière assidue, mais j'avais des amis au travail comme moi, on va voir un show ce soir. Là, je suis comme, tu vas voir un show où? Ouais. Là, il est comme, ben à la Valtrie. Là, je suis comme, mais la Valtrie, c'est à 12 minutes et demie de Blainville, puis Blainville, ils sont Non, en prison. Comme, ouais, comment c'est est-ce que... C'est Sécurité Alcatraz. maximale. C'est- Sécurité Il maximum. y a la à police Blainville. avec des AK-47 dans la rue. Vous pensez que maintenant, les antivax, ils pensent qu'eux, ils ont une étoile? Nous, on était fucking Anne Frank pendant le nouvel an. On était Putain, cachés bro. dans le sous-sol quand les policiers passaient devant. Ils faisaient juste checker. Toi, t'as-tu... Moi, j'ai eu un Noël quand même fucked up. Toi, t'as-tu eu un Noël... Moi, j'ai vraiment eu un Noël de comme... J'avais ma grand-mère, je la mettais en arrière du bâtiment. Je disais de rester là pendant 5 minutes. Je rentrais dans le bâtiment, je la faisais rentrer, puis elle était en train de giler parce que j'avais oublié
de lui mettre son manteau. Ouais, on a eu un Noël assez spécial, je pense, comme tout le monde. Premièrement, je pense le meilleur investissement comme j'avais fait une blague là-dessus, le meilleur investissement de 2020, c'était les rideaux. J'ai dit, ceux qui n'ont pas de rideaux, man, quelle mauvaise planification de ta vie. On en parle maintenant, Ouais. puis c'est une autre réalité. Avoue, c'est fou, hein. Mais yo, on dirait qu'on était dans Black Mirror. Tous les rideaux étaient fermés, on était en train de souper, mais on parlait pas super. Moi, en tout cas, avec ma famille, comme. Nous, yo, ma mère était comme, oh mon Dieu, on dirait que j'ai 20 ans et je traverse la frontière. Comme nous, c'était comme, ma mère était nostalgique de essayer de De smuggle. 2019. Elle était nostalgique de 2019. Non, elle était C'était nostalgique comme avant plus le de Covid, fucking ouais. 1980 fucking 2. De la frontière. Mais le Noël, je pense que cette histoire de COVID, en tout cas, je l'ai remarqué dans ma famille, je pense dans d'autres familles aussi certainement, ça a créé beaucoup de conflits familiales. C'est sûr? C'est sûr, ouais. Parce que toutes ces histoires de comme nous, on a fêté Noël. Ouais. Puis le pire, on a fêté Noël chez ma soeur, Ouais. il y a juste ma famille immédiate. Il était peut-être 10h30 le soir. Ding dong, la porte sonne. On est assis, on est en train de souper, là. Ding dong, la porte sonne. Jesus Christ. À 10h30, dans le temps, il y avait un couvre-feu. On a bougé. Ouais, c'est cool. C'est Ouais. toute C'est le pic l'histoire. couvre-feu, là. 8 heures. Je pense qu'il y avait enlevé le couvre-feu, mais t'avais pas le droit d'aller. En tout cas, Ouais, on ouais. avait le droit d'être à l'extérieur, me Exact. semble. Que- Mais on pouvait pas être 10. on pouvait pas être rassemblés. Il y avait pas de rassemblement. C'était illégal. Ouais, AstraZeneca n'existait pas ouais, encore. c'est ça. Fait que là, la porte sonne. Je te le jure, on a tout tassé les tables. J'ai juste pris les enfants et les a On pitchés les par la a mis, fenêtre. j'étais en train de crier sur mes enfants pour dire, chut, puis là mes enfants sont excités, puis là on est en train de crier sur les enfants pour que, Les enfants sont comme on si joue-tu à la cache-cache? police, s'ils ouvrent la porte, Ils vont fusiller genre, tes enfants. non mais tu sais comme s'ils vont pas rentrer, on est dans la cuisine entassés là, je veux dire, you Ouais. know? Ah. Fait que, finalement c'était la voisine à ma soeur qui voulait donner un Ah. petit affaire de Ah. gâteau ou quelque chose comme ça. Man, Noël à 10h30 le soir, t'as pas trouvé d'autres moments pour le faire? En là, plus, tu sais, c'est ça, exact, c'est comme je le sais, pire là, moment que- de... Ah, Tu sais, c'est quoi le cadeau? C'est que genre, que je réalise que j'ai pas de problème de cœur, bro. Yo, Soit c'est- ça, soit le cadeau, c'est le cul. Mais moi aussi, j'ai ma famille que maintenant on s'est comme rejoint, puis on n'avait pas le droit, on avait tous les rideaux fermés. Ça a sonné, puis qu'est-ce que moi j'aime de la famille du band de ma blonde, c'est qu'ils sont vraiment. Tu sais, l'émission de télé Les Feux de l'amour. Je sais Je pas le tu parles. connais, mais j'ai jamais C'est comme regardé. les Ouais, ouais. telenovelas. Ouais, ouais. Ah, oui, 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 Ah, oui, les oui, oui. téléromans, là. Oui, Yo, oui. ça a sonné, puis c'était comme la première semaine que ça disait que la police, elle allait venir, tout ça. Ça a sonné, puis c'était comme, t'entends juste, oh ben là, non, là, on a même pas encore coupé le gâteau. Oh là, j'ai envie de broyer. Puis on est comme, yo, on sait pas c'est quoi. Puis yo, le père de ma blonde, il est c'est la police. On ouvre la porte, puis c'est juste un ami qui était comme dans le coin, puis qui voulait juste dire allô, puis on est comme, fucking gars. Mais c'est fou parce que pour aller encore plus tôt que ça, Ouais. au début, comme mars, avril, quand tout le monde était en lockdown, puis tout le monde pensait que quand tu regardais quelqu'un dans les yeux, vous allez tous les deux mourir. Ouais. La On peine. est à la maison, puis c'était vraiment quand c'était le lockdown, comme Ouais, aller la à totale, l'épicerie, la totale, aller ouais. à l'épicerie, c'était une mission, là, comme, puis je laissais pas mes parents sortir de la maison, puis c'est moi qui allais à l'épicerie avec mes gars, tu- puis il y avait pas de masque dans le temps, puis quand le monde passait, je faisais juste comme, j'essayais de me battre contre le monde pour qu'il reste loin. On est juste en train de chiller à la maison, puis on entend la porte sonner. Puis ça, c'était comme en plein milieu du lockdown, je suis comme, mais qui est là? Il y a une des amies à ma mère qui fait juste débarquer, mais comme si de rien n'était. Elle rentre dans la maison, puis moi je suis en haut, je suis en train de checker, je suis comme on va tous mourir, c'est fini. Elle est assise dans le salon, comme si de rien n'était, elle parle, elle embrasse ma mère est vraiment inconfortable. Elle est assise en bas avec ma soeur, mon père est en bas, il est comme qu'est-ce qui se passe ici? On est toutes crippled par la peur. Puis à quitter, puis personne n'est mort. Toi, t'es comme toi, cette journée, t'es comme, ok, je vais tuer ma tante, et c'est correct. C'est vraiment correct. Après, il y a Ashton Kutcher qui est sorti. You got pranked. Ouais, You got pranked. you got punked. Ouais. You actually have Ouais. COVID. You actually have COVID. Ouais, fait que ça a été assez spécial. Ça a comme été Noël. spécial, mais live. Ouais. Là, on t'a ici en studio, on a le petit Ouais, check-in ouais, immobilier. ouais, Exact, ouais. On a le check-in biannuel immobilier. Oui, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le marché maintenant? Parce que pour ceux qui Comme- ne savent pas, on Ah a oui. ici en studio la royauté de l'immobilier. La majoute de courtage immobilier. Le bleu, Le rouge, l'orange, Haroun, Technicien.
So, on a Harout Tachidjian, proprio direct, courtier immobilier fantastique, extraordinaire, impresario de l'investissement au capital. Pour faire juste vite un survol, quand nous on se faisait lyncher par tout l'immobilier Canada puis peut-être les États-Unis, ben il y a Harout qui a fait comme moi je vous trouve chill, je vois le deuxième, troisième degré, puis c'est vrai, il y a eu beaucoup de Emile était un peu scotch. il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui nous ont suivis après l'épisode. Exact. Allez écouter l'épisode c'est 20 quelques ou 40 quelques. 40 c'est l'épisode 42. Je suis fatigué. Je suis fatigué, puis tout de suite après, c'est... Épisode, je suis fatigué. Ouais. On avait explosé les courtiers immobiliers avec amour et avec humour. Exactement, ouais. On s'est fait exploser dans nos DM. Ouais, exactement. Harout a adoré ce qu'on a fait. So, on a commencé à travailler ensemble, puis depuis... Harout, c'était Moïse, bro. Il a Harout, séparé tous les courtiers, bro. Remax, Royal, Lepage. Il est arrivé. Donc là, ce qu'il faut que le monde sache, c'est qu'il y avait un côté, il y avait ça. De l'autre côté, j'ai eu un peu pitié en vous. Parce que je me suis dit... 2 humoristes, il n'y a plus de scène, ils font pas d'argent ce monde-là, ils sont comme obligés de faire des podcasts enfermés dans un sous-sol. J'ai vu les draps en arrière, vous vous souvenez de votre ancien idiot de pauvre? Tu sais quoi, on était les talibans de l'humour. Yo, sérieux, bro, tu penses qu'il y a tous étaient fermés en plus. C'était un mélange d'opportunisme puis pitié mélangés ensemble qui a fait que... Pour ceux qui écoutent, la pitié et l'opportunisme, ça fonctionne parce qu'on veut faire un gros shout-out à tout le monde de 100 commentaires qui ont contacté Harout depuis qu'on travaille ensemble. Harout a eu quelques appels. Ouais, c'est fucking badass. Exact. Maintenant, ouais, effectivement. Ça j'ai du monde donc... qui m'écrivent des followers du podcast, puis je travaille avec eux autres sur leur projet en ce moment. Fait que merci effectivement à tout ce monde-là qui... Fucking nice, ça veut dire quand vous voulez subventionner un petit enfant africain, ça se peut qu'il vous donne une opportunité éventuellement. On sait jamais. Yo, la pitié! La pitié! Égale e-transfer! Puis la pitié, ben, ça donne ça aussi. donne Harout fait son check-in. Harout, c'est le boss des HLM. Tu sais, mais non, bro, ça c'est notre papa, bro. Il vient juste il m'appelle chaque vendredi, ils ont besoin de 20$ de transfert là, pour qu'il y ait... Harout, c'est comme le gars qui investit dans comme 2 kids, puis il fait juste s'assurer qu'ils ont pas overdose sur l'héroïne. Il fait juste rentrer comme... Okay, c'était quoi? Vision mondiale? Vision mondiale. C'est ma Vision mondiale. C'est mes enfants de Vision mondiale que je parraine. So, qu'est-ce qui se passe live dans le marché? Est-ce que c'est encore le bordel? Est-ce qu'on est rendu dans un marché d'acheteurs plus de vendeurs? Est-ce qu'il y a de l'inventaire? Est-ce qu'il y a eu une certaine stabilité? Parce que j'entends encore des gens qui sont un peu en train de capoter quand il y a d'autres gens qui me disent que non, en ce moment, il y a une certaine stabilité. Est-ce que tu as vu des hauts, des bas? Oui, il commence à avoir quelques changements sur le marché. Pas partout, pas de la même façon partout. Ça dépend beaucoup. Là, on va dire, mettons, région Montréal métropolitain, Laval, un petit peu sur la Rive-Nord. Comme tu dis, tu as du monde qui remarque un peu de stabilité. Tu as d'autres mondes qui remarquent que c'est encore la folie. C'est un mélange des deux. C'est du cas par cas. Il y a eu... Quand tu dis pas cas par cas, c'est par rapport aux régions? Aux régions, puis aussi au type de propriété. Il y a certains types de propriétés qui attirent encore beaucoup d'acheteurs, qui fait qu'on a encore des situations d'offres multiples de 15-20 offres. Là. J'en ai vécu quelques-uns depuis, dans le dernier mois. Putain. Puis j'ai eu d'autres cas où c'était pas du tout la même situation. Que c'était pas des situations d'offres multiples de 15-20 offres, même que des fois c'était peut-être 2 offres, 1 ou 2 offres. Ce qui était impossible il y a quelques mois. Mais oui, par contre, ce qui arrive, c'est que parce que le marché... Puis il y a des raisons un peu pour ça, j'ai fait un petit peu de réflexion là-dessus, puis je vous donnerai mon opinion. Ce qui arrive, c'est que même s'il n'y a pas d'offre, je remarque quelque chose, même si par exemple quelqu'un met en vente sa maison puis tout ça, il y a une offre ou il y a une seule offre, il négocie pas. Il veut vendre, genre il demande 350, il dit non mais c'est 360 si tu veux l'avoir. T'es comme je suis la seule offre là. Puis t'es au courant toi que t'es la seule offre. Ouais, t'es la seule offre, tu dis techniquement je négocie à la baisse, t'as personne d'autre qui dit fait que tu fais une offre, ils te font le vendeur te fait une contre-offre plus que le prix qu'il demande. Ouais, parce que il est encore, tu sais, comme... He's living the American dream. Oui, mais ça se vend encore comme ça. Parce que l'acheteur se dit, je paye 5 000 de plus qu'il veut, parce que c'est ça qu'il veut. Ouais. OK? Ou, puis je le garantis. Ou,
je vais compétitionner ailleurs sur une autre propriété que je vais payer 15-20 000 de plus. Au moins, j'ai la chance ici de payer juste 5 000 de plus parce que je suis le seul acheteur. C'est fou. Ah ouais. Fait que c'est comme un peu l'effet d'entraînement du craziness là, du marché. Je vois pas beaucoup, il y en a tout le temps, là, mais je vois pas beaucoup des négociations à la baisse. Mais ça, il y en a beaucoup. Même dans le marché fou, il y en avait. Il y a tout le temps des exceptions, il y en a toujours parce qu'il y a du monde qui demande des prix comme... C'est pas parce que le marché est... Quand tu dis à la baisse, ça veut-tu dire qu'on va dire l'immeuble, on va dire le condo coûte 400 000 puis l'acheteur veut l'acheter, on va dire, à 395 000? Ça, c'est à la baisse? C'est ça, tu négocies un peu à la baisse, c'est ça. Il y en avait même dans le temps du Ce qui était standard avant. C'était rare où est-ce que toutes les conversations de condo, d'achat de logement, whatever it is, tout ce que comme tu voyais le listing à 400 000, t'es comme, ok, ouais, on va peut-être pouvoir être capable de le négocier à 380. Par exemple, on parle de 2018-2019. Mais là, pendant la pandémie, t'as quand même vu des négociations à la baisse? Oui. Il y en a, mais il y en a tout le temps parce que c'est tout a un prix au final. Tout a une valeur marchande approximative. Fait que si tu demandes 800 000 pour un unifamilial, un petit bungalow à Fabreville, à un moment donné, t'es quand même overpriced, même si les autres se vendent avec 20 offres. Mais quand ils se vendent avec 20 offres d'achat, ils se vendent à 550, 600 000. Ben, à 800 000, t'es quand même overpriced. Ok. Tu comprends? C'est ce que je veux c'est dire. à la baisse Il y a pour de la délusion. C'est ça. Mais C'est il y a ça, de la exact. délusion, il y en a eu une couple. Là. Il y a du monde qui ont affiché des propriétés. J'ai vu des propriétés, ça faisait comme il y a des groupes Facebook, le monde interagisse, puis tout ça, puis il y a des propriétés, c'était comme, le monde affichait ça comme au double du prix que ça valait valeur marchande. Mais ça se vendait pas. Ça se vendait Vraiment, pas. c'est du... C'est un gamble. Tu c'est dis, ça. je vais le mettre, Ouais, si c'est jamais ça, ça mais- vend, ben je vais vivre dans la rue le temps C'est que je ça. trouve... Mais est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un va te payer 1 million pour une maison qui vaut 500 000? C'est pas du gamble, c'est Jesus du n'importe Christ, quoi bro. rendu là, OK? Ouais. Puis... C'est que t'as même pas de carte dans les mains pis t'es comme double or nothing! Ouais, c'est Ouais, mais ça. je t'ai même pas encore donné les cartes! Non, Double or nothing, nothing! c'est ça. Winner, Fait que, winner, chicken dinner! Il y a eu... Fait que oui, il y a le marché, mais il y a des raisons pourquoi, là. Pourquoi qu'au mois d'août, ça a été un petit peu plus tranquille, entre guillemets. Puis il y a eu des études par rapport à ça, là. Il y a eu des statistiques, tout ça. Je sais pas si vous avez vu dans les journaux récemment, peut-être dans la presse ou quoi. Tu sais, les journaux, ils aiment ça faire comme un peu sensation, sensationnalisme, puis ouais. faire peur. Ou, tu sais, des fois, juste le titre... Mais c'est attirer les gens. C'est ça, c'est l'attraction, c'est du marketing, je suppose. Je suis pas dans ce créneau-là, mais tu sais, quand tu lis l'article, puis si tu lis l'article, justement, pas quand tu lis l'article, si tu lis l'article, parce que tu sais, le monde, souvent, ils lisent pas, ils lisent le titre, là, ils m'appellent, ouais, j'ai vu, les ventes ont baissé, hein. Oui, mais c'est parce qu'il y a moins de maisons à vendre. Ben, c'est Tu sais, exact, si c'est j'ai fucking vrai, ça. 1000 iPhones à vendre ou 1000 produits quelconques à vendre, ben je vais en vendre 1000 s'il y a une demande. Puis si j'en ai juste 100, ben En vente ça. je vais en vendre 100. Ouais, Fait c'est que vrai que ils vont dire, ouais, il y a moins d'iPhone qui s'est vendu, il y a moins de ci qui s'est vendu cette année. Mais c'est parce qu'ils ont produit juste 100. Je veux dire. J'aime ça que comme maintenant, le monde qui lit des titres de journaux, ils oublient de faire des maths. Non, c'est fini. C'est Ouais, fini, mais bro! Ils oublient même pas de faire des maths, ils oublient comment lire. Parce que... Mais ça, je pense que sur Facebook, Ouais. par exemple, les mondes qui écrivent des articles, ça ils l'ont compris. Là. 100%, c'est juste des clics. Tu lis le titre, puis tu lis les commentaires. 80% du monde ont juste lu le titre. T'oublies Le de commentaire réfléchir, est- bro! est- T'as plus tes 436 dans ta c'est ça. tête, là, c'est incroyable! C'est ridicule parce que souvent, c'est ça qui va m'arriver. Tu le suis un peu, puis là, t'es comme chute drastique de la vente immobilière. T'es comme, oh fuck, c'est le temps. Ouais. Là, moi, je suis comme, ok, t'es excité au début, ça joue avec ta tête. Puis là, j'ai le réflexe de lire l'article parce que c'est pas vrai que je me basais sur le titre. Là, tu lis, puis t'es comme chute drastique causée par un manque d'inventaire. Là, t'es comme fils de pute, dès qu'il va y avoir plus d'inventaire, ben ça va plus Ça veut vendre. dire- là. Ouais, puis en plus, ça veut dire quoi? Chute drastique des ventes. Ça veut dire les prix montent. Ouais, c'est exact. Qu'est-ce que tu penses? Exact. Tu sais, La demande est forte, puis l'offre est basse. Ça veut Ouais. dire que c'est là que tu Tu spikes tes comprends? prix. Fait que les prix montent encore. C'est ça l'affaire, c'est que les prix continuent à monter. Quoique, ils ne montent pas aussi rapidement que l'année passée. Ok. OK? Ce qui est normal. L'année passée, Juste- ça avait juste monté pour d'environ faire- 25%. Juste pour faire la différence. Year to year. Quand tu dis les prix ne montent pas aussi rapidement, on parle des prix listing pour la valeur ou est-ce qu'on parle des prix de surenchère ou est-ce que c'est la même chose en fait? Moi, nous, en tant que courtier immobilier, on ne se fie jamais à rien d'autre que le prix vendu. C'est tout. Ok. C'est tout. Prix demandé, prix négocié, peu importe. Ça, Ça n'a vous en aucune foutez. valeur En pour fin de nous compte, parce c'est la que fin. le prix vendu, c'est ce qui Ok. détermine combien quelqu'un est prêt à payer pour cette propriété-là. Right? Fait que quand on fait des analyses de vente ou quoi que ce soit,
On se base strictement sur le prix vendu. On regarde parfois les prix demandés dans le secteur quand on veut avoir un positionnement sur la mise en marché. Parce qu'une mise en marché de maison, ça demande beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'études et d'analyses qui vont en arrière. Fait qu'une des analyses, c'est on regarde qui vend quoi en ce moment, à quel prix, pour se positionner par rapport à où on se situe, nous, puis comment qu'on veut se positionner par rapport à ces compétiteurs-là, par exemple, pour se démarquer. Mais le prix de vente vendu... C'est ça le stat important. Ça, c'est le stat important pour le vendeur pour savoir ça va se vendre environ, ça vaut environ combien, ça va se vendre environ combien. Il y a des façons de maximiser ça un peu avec une mise en marché, mais si elle vaut 500 000, tu peux faire ce que tu veux, il ne se vendra pas 1 million, là. Tu comprends? Il y a une logique derrière. Mais est-ce que ça, si tu il peux vaut aller 500 chercher 000, 520 000, on va dire. Tu c'est peux ça, aller tu peux aller chercher 2-3%, 3-4% Ouais. de plus parce que ta mise en marché est adaptée à un type de propriété de la bonne façon. Tu fais une bonne mise en marché, la publicité, le marketing, etc. Mais Ouais. ça joue, mais C'est que le monde c'est le sont prix trop- vendu. Le monde sont trop ambitieux, bro, comme genre. Tu sais, prends 3-4% comme refais ta cuisine. Tu sais, essaye pas d'acheter un nouveau bateau, bro. Tu sais, Ouais. comme. Ouais, mais c'est tough. Surtout mais- pour quelqu'un qui, par exemple, qui voulait vendre il y a 6 mois, mais il n'y avait pas les couilles, il n'y avait As-tu rien fait trouvé. rénover une cuisine, toi, récemment? C'est quoi, c'est plus que 20 000? 20 000? Yo, les prix de rénovation, Ah ouais. avant, c'est ça, l'enjeu, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment, depuis 1 an et demi avec le marché immobilier, parce qu'en tant que courtier, tu conseilles ton client. Puis tu conseilles ton client pour t'analyser sa situation, puis tu lui donnes, mettons, c'est quoi ses options logiques, tu sais, comme c'est quoi tes conseils pour ces options-là. Mais quand c'était les surenchères de fou, il fallait toujours garder en tête, c'est quoi en tant que courtier, c'est quoi la vraie valeur marchande de cette propriété-là. Si mon client paye 120 000 de plus que le prix demandé, puis j'ai eu des offres à 100, presque 150 de plus, OK? Plusieurs, là, pas juste un. Mais il faut qu'il y ait une logique derrière. Est-ce que dans 30 jours, mon client, il arrive quelque chose, il m'appelle, il veut vendre, il doit vendre, pas il veut vendre, il doit vendre. Harout, J'ai perdu ma job, whatever. je dois vendre, je déménage, je dois vendre, peu importe c'est quoi la raison. Est-ce que ça se vend? Est-ce que je peux le vendre, moi, au prix qu'il l'a payé? Si la réponse est oui, je sais qu'il y a un marché pour. Tu sais, si la réponse est oui, je sais que je vais pouvoir le vendre, il y a un marché pour. Mais si la réponse est non, c'est sûr que je réfléchis à ça d'avance, puis je le dis à mon client. Quand on fait, mon client me demande combien on devrait payer, ou si lui, il dit, ouais, je vais payer tant, je le donne les informations pertinentes, tu sais, puis je le donne toujours cette perspective-là. Je dis, écoute, it's unlikely que tu vas m'appeler pour le vendre dans 1 mois. Mais c'est pas impossible. Fait que si jamais ça arrive, voici à quoi s'en tenir. Tu sais, je pense qu'on peut le vendre au prix à tel prix. Donc, on le paye au prix qu'on le paye. Sinon, des fois, il dit, OK, mais par exemple, c'est arrivé une fois, la maison, c'était comme il cherchait une caractéristique très spécifique, c'était très rare de le trouver. Ben, on a payé, je pense, peut-être 10 000 de plus que ce que j'avais évalué comme valeur marchande de la propriété. Puis j'ai expliqué à mon client, j'ai dit, écoute, je pense que ça va environ ça. Si tu m'appelles dans 1 mois, je pense que ça va environ ça. Ouais. C'est sûr que c'est pas de la science exacte, là. Oui, ça va changer. C'est plus ou moins, mais tu peux donner un créneau plus ou moins aussi. C'est ça le travail du courtier. C'est pour ça qu'on est des professionnels. Tu sais, on devrait être en mesure de donner un prix, plus ou moins peut-être une marge d'erreur de 2% ou peu importe. Ben, il m'a dit, écoute, je comprends. Je le sais. Moi, ça, c'est ça que je cherche, puis c'est impossible à trouver, on le sait. C'est très difficile à trouver, en fait. Ouais. Fait que j'accepte de payer le 10 000 de plus, sachant que si j'ai à vendre dans 1 mois, dans 2 mois, que peut-être que j'ai une perte d'argent que je dois absorber, mais c'est très improbable que je le vende dans 1 ou 2 mois. Donc, j'accepte ce risque-là. Tu comprends? Fait que, mais cette analyse-là, on le faisait même en surenchère. Tous les courtiers, tu sais, c'était pas juste... Yeah, let's go, on met des offres 100 000 de plus. Tu sais, c'était pas. C'était pas donc, quand tu arrives au point que tu es en train de mettre 100, 120 000 de plus que l'offre, il y a un QI qui est partagé entre. Si le client a une déficience par rapport à l'achat comme incroyable, tu peux faire confiance un peu au courtier de dire que, comme, OK, s'ils sont rendus au point de mettre 100, 120 000, leurs enfants sont dans la rue, ils ont besoin d'une maison. Ils sont 14 personnes dans un 3,5 à Montréal, comme ils doivent sortir de là maintenant. Il doit avoir un certain... Ça peut pas être juste de la folie furieuse tout le temps. Puis ça peut pas être sustained pendant un certain point. C'est juste que quand tu arrives au point... Maintenant, comment est-ce que tu as une approche avec les acheteurs ou les vendeurs
pour essayer de leur faire comprendre qu'on n'est pas où est-ce qu'on était il y a 6 mois. Comme un vendeur maintenant qu'il y a un 4,5, je sais pas moi, sur Curé Label, qui aurait pu vendre en surenchère à 80 000 de plus. Soit par exemple à 400 000 dans le temps quand il était supposé l'évaluer à 320 000. Là, il est comme, yo, Harout, moi je veux le lister à 475 000 maintenant. Listed price. Comment t'approches quelqu'un comme ça pour lui dire, je pense pas que c'est ça marche. C'est super simple. En fait, le monde pense que c'est compliqué, mais si t'as une approche genre straightforward, honnête, moi c'est comme ça que je travaille. C'est super simple. Je le rencontre, je fais les évaluations, je le démontre combien ça vaut. Puis si ça vaut 400 000, je démontre que ça vaut 400 000. Puis je l'explique que si on fait une bonne mise en marché, etc., si on fait telle action, on se positionne de telle façon, on va peut-être pouvoir le vendre 410 000. Ouais. Tu sais, de 3% de plus ou 415 000 peut-être. Mais ça va être autour de 400 000. S'il dit, moi je veux 475, ben, tous les courtiers immobiliers, c'est comme n'importe quoi. On a le choix de prendre le contrat ou non. Moi, j'explique aux clients, tu sais, que c'est un contrat mutuel. Tu dois accepter comme je dois l'accepter, Ouais. you know? So, à 475 000, je l'explique, mais ça veut dire quoi? Je veux dire, c'est impossible de le vendre. Pour moi, c'est impossible de le vendre. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre peut le vendre? Si tu penses oui, va avec l'autre. parle-lui, regarde si tu trouves quelqu'un qui te dit qu'il va le vendre. S'il est capable de te prouver la façon de laquelle il va le vendre, OK, fine. Mais on le sait que c'est... On connaît le marché, c'est nous, les professionnels du marché. Tu sais. C'est ça, mais est-ce que tu peux, comme si un client te dit je le veux à 405, toi tu peux le mettre à 465, mais ça va jamais se faire vendre. Mais tu peux faire Non, ce que c'est tu veux. ça. C'est comme, je sais pas, moi, faire un show, j'arrive, je dis, moi, Émile, Jacob, je vais faire un show d'humour, ouais, puis écoute, vous chargez, c'est combien d'habitude les prix d'entrée OK, whatever, c'est 30$ parce que, je sais pas, c'est 10$ parce que c'est Émile, il est nouveau, puis Jacob, il est un peu plus vieux, fait qu'il charge 15 par... Tu sais, tu dis c'est 20$ qu'on charge d'habitude. Moi, je dis, ouais, mais moi, je vais investir pour la soirée, puis ça, moi, j'ai besoin d'avoir tel retour. Fait que, check, on doit mettre 150$ le billet parce que moi, sinon, je rentre pas dans mon argent. Là, toi, tu vas me regarder, tu vas dire... Qui va venir me voir pour 150$? Toi, tu vas regarder tu ça. Tu peux le mettre à 150$, mais tu vas être tout seul. C'est Bon, ça, est-ce que ça va bien ici ce C'est soir? ça. Partie 1, c'est Jacob qui parle, Émile l'audience. Puis partie 2, on fait juste inverser, puis il y a nos parents qui sont là. C'est ça. Ok. C'est la même chose. C'est Ouais. comme si moi j'arrivais puis je disais, parce que tu peux pas regarder ça à l'inverse, comme cet exemple qui fait du sens. Tu sais, je peux pas dire, moi je vais investir pour monter un show d'humour, je vais engager Émile puis Jacob, je dis, OK, voici mes dépenses, puis parce que là, ces temps-ci, l'humour, c'est Il y en full a pas hot, le beaucoup. monde aime beaucoup ça, regardez, fait que, OK, moi je vais aller moi je veux net 100$ par billet. Fait que quoi, il faut vendre le billet à 200$. Émile, Exact, il dit, ouais, OK, mais Comme qui va une venir? personne et Fait que demie, c'est là. la même chose. Le gars qui vient qui dit 475 000 parce que moi, je veux acheter telle maison, puis j'ai besoin de tel montant. Ouais. Ouais. T'es déjà strike one, là. T'es pas bien parti dans ta planification ouais. de vente. Le marché présentement, est-ce que c'est le même hype dans toutes les catégories? So, on a les maisons qui sont plus abordables parce que nous, par exemple, on check dans un range, whatever it is, de monsieur, madame, tout le monde qui fait un salaire moyen. Est-ce que les grosses maisons, les grosses pioles, là, quand on parle des cabanes sales, là, les joueurs de hockey, fucking Maurice Richard puis Ouais. Céline Dion, quand eux, ils mettent leur maison en marché, est-ce que c'est le même hype ou les prix sont tellement déjà exorbitants qu'il n'y a pas vraiment de surenchère? Il y a pas... Ouais, les autres, Qu'est-ce qui se passe dans on le veut marché? 5000 de plus. Nous, on anticipe péter bientôt. Là. Ah. Qu'est-ce qui se passe quand on est comme yo, Kevin Hart vient de développer un film avec nous, on a 1 milliard pour une maison. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, les gars. Vous allez pas péter rien, vous allez péter la banque surtout. Ouais. Oui, avec la pandémie, le marché des maisons de luxe, OK, qui était historiquement, on va dire, les maisons de 1 million plus, 1 million de plus, c'est considéré dans luxe. le temps. Plus maintenant beaucoup. Oh, OK? C'est ça, maintenant, Là, 1 million, là, c'est 1 rendu... million, Maintenant, c'est un plus- bungalow à la Valouette. Derrière chez ma blonde, dans le coin de Vimont, il y a une maison, c'est un coin qui est très humble, là, rien de trop gros. Maison bien rénovée, listée à 800 000. Ouais, c'est Puis ça. jamais dans ta vie, t'aurais dit, Ouais. cette maison a été listée à 800 Je 000 dis dans pas ce que les coin-là. maisons de 1 million, c'est du crap. C'est du mais crap. à C'est parce Laval, qu'avant, c'était 1 million. Montréal, des maisons de 1 million maintenant, ça peut être catégorisé comme des maisons... Tout est relatif, OK? Tout est relatif dans la vie. Ouais. Mais mettons, ça peut être catégorisé comme des maisons bonne gamme. Bonne gamme, oui. Mais pas des maisons comme... You know, I made it. J'habite dans une maison à 1 million. Là. Surtout à Montréal. Fini. Ouais. Surtout à Montréal.
Donc, Montréal, t'as un cabanon, bro. 1 Ouais, million, c'est ça. t'as pas un 8 chambres, 6 C'est toilettes. ça. là. 1 million, t'as pas un 8 chambres ou 6 toilettes à Montréal, probablement pas. T'as une Puis toilette probablement extérieure, pas à bro. Laval non plus. Ça réveille. Ça, les mecs! Probablement plus à Laval non plus, 1 million, c'est 8 chambres, 6 toilettes. Peut-être plus Saint-Colomban et plus loin, là. Peut-être. Puis même Sur là, la 50, mon gars, direction la chute! Ouais, peut-être là-bas, t'en as. Mais, donc, les maisons gamme de 1 million plus, c'était très, très compétitif depuis un an. Puis, d'ailleurs, j'ai sorti les maisons les plus chères vendues sur Centris depuis, mettons, la pandémie. Ok, vas-y, Ok? shoot. Oh Fait shit. que, si tu veux, je peux commencer par... Est-ce que je commence par le plus cher ou... Non, Je peux te donner Vas-y, le plus fais cher à top Montréal, 3. puis je peux te C'est faire ça, le vas-y par plus cher à secteur. Laval. Vas-y ok? par secteur. On commence par Laval. OK, Laval, c'était en fait, je vais te dire... Puis quel c'était- coin de Laval aussi, surtout. OK, à Laval, c'était pas... Il y a pas très longtemps, OK? C'était pas... Il y a pas très longtemps, c'était dans le domaine de la seigneurie, pas Domaine de loin la de Seigneurie. Bordelot, Bon. Sainte-Dorothée. Ok. OK, c'était à Sainte-Dorothée. C'est pas mal là-bas, le hotbed des grosses maisons, là. C'est Entre autres, il y a ouais. Laval-sur-le-lac aussi. Laval-sur-le-lac évidemment. aussi, ok. Est-ce que dans Ok. le coin de Sainte-Rose aussi, près du bord du lac? Sainte-Rose, t'as Champfleury qui est un petit peu Ok. plus haut de gamme, mais pas Correct. dans ces créneaux-là. Là, Ok. ok? Ça, c'est vraiment spécifique. Fait à Laval, à Sainte-Dorothée, ça s'est vendu cette année. Une des plus belles maisons, honnêtement. là. C'est une maison, combien de chambres? 7 chambres, 10 salles de bain. Il y a Ok? plus de fucking poupou Ouais. que de dodo! Ouais. Sept Oui, mais chambres, ça, c'est souvent le 10 cas. salles Hein? de bain. Oui, le monde sont souvent surpris. Souvent, le commun des mortels regarde ça, puis il voit qu'il y a plus de salles de bain que de chambres dans des maisons de cette dimension-là. Ouais. Mais c'est en fait très normal, c'est très standard. Si tu regardes les maisons de luxe, genre 2-3 millions et plus, ou peu importe, c'est à 99% du temps, tu as plus de salles de bain que de chambres. Parce que le mari et la femme ne veulent pas chier dans la même Ah, toilette. mais bro, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire des drogues dures, fait qu'à la place de dormir, ils font juste chier pis vomir, bro, dans n'importe quel coin qu'ils peuvent. Une toilette là, s'il vous plaît, parce qu'il veut m'accroupir pis. Mais pourquoi tellement de toilettes? Ben, ça doit être parce qu'ils peuvent. Oh, c'est vraiment juste Mais un c'est quoi, power ça? move. Je pense que Non, c'est non, C'est juste un power C'est que move. dans le temps du Moyen-Âge, bro, le monde pitchait le Non, caca sur le bord des fenêtres, ils ont fait Attends. plus maintenant, bro. Tu veux être riche, 25 000 toilettes. 25 000. Non, mais attends, t'as 7 chambres. Probablement que les 7 chambres Ont On des leur toilettes. toilette. leur toilette. Ouais. Ah, c'est vrai. ensuite. Une au Ça, sous-sol c'est de déjà plus, là, une au 7. milieu. Ouais. Fait qu'il t'en reste 3. Probablement un au sous-sol indépendant, Ouais. 2 salles d'eau pour les Ouais. invités, blablabla. Fait que, tu vois? Ok, Ça ok, fait du non, sens. c'est logique, OK? ouais. Donc... Nous, les pauvres, on pense pas comme ouais, ça. nous, nous, non, on nous, on est connaît comme pas cette ça. réalité-là. Nous, c'est comme plus de pièces où on peut faire dormir Nous, notre c'est plus, famille. c'est comme 5 chambres, une toilette. Ouais, on c'est se ça, la exact. partage le matin, il y a un horaire de toilettage. Tout Ouais. le monde se Puis dit, le moi, dernier, c'est il y a à juste 6 la heures, douche toi, c'est à fucking- 6h15. C'est pas vrai, chacun a leur toilette dans chaque chambre. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Ce qui est C'est normal. fucking huppé, man. Ouais, fait que lui, ça s'est vendu. OK, prix vendu parce que toi, tu penses. Tu disais quoi 8 chambres, 6 salles de bain Ouais, whatever. à 1 million Non, c'est plutôt 7,5 à Laval. 7,5 millions. 7,5. Alright. Imagine, tu payes 7,5 millions pour une maison, mais son permis de conduire, c'est écrit Laval. Mais Bro, c'est- tu payes 7,5 millions pis t'es comme, dis-moi où tu veux chier, En bro. passant, tu payes 7,5 millions, ça te prend quand même 300 heures sortir sur la 13. Tu sors bord du bord de... Là, tu payes 7,5 millions, puis en plus, t'es plus loin un peu Ouais, sur bord de ouais. l'eau, là. Ça te prend 1h30 de tourner sur Ouais. Samson pour prendre la Sauf que 13. si t'as cette maison-là, tu travailles probablement pas à l'heure du trafic. Ah, ça, j'avoue que ça parle puncher Ouais, aujourd'hui. la mentalité de pauvre humoriste qui parle en ce moment que lui, il doit chier. J'avoue que tu peux travailler de la Aller dans maison. 13 en Bro, pleine heure de trafic. 7,5 millions, c'est quoi les taxes? Ouais, ok. Ben, Ouais, les c'est ça, c'est taxes, quoi les- c'est quand même raisonnable. C'est juste 37 000 par année. Donc, ça donne environ 3 000 par mois. Plus ou moins. Un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus de ok. 3 000 par mois. Ouais, Qui mais chie, attends, bro? Ça, c'est attends. rien, bro. 3 000, c'est que tu T'as mets pas ça. payé ton hypothèque encore. Yo, 3 000, c'est que tu dis à l'euro et à tous ses partenaires, here are the taxes. Ça doit être quoi la taxe de bienvenue C'est là-dessus? ça? C'est combien la taxe de bienvenue d'habitude? Probablement 150-200 000, je dirais. Combien? Ouais, Ça, c'est ça doit bonne être ça. Dieu! Ça, doit être, c'est coucou!
Bienvenido. Ça, c'est mi casa en tu casa. Fait que... 150 000, va chier, bro. C'est le carnet de condo, puis eux autres, c'est comme, hey, euh, welcome. Parfois, c'est le Mais même... à 7,5 millions, t'es Attends, pas un c'est prolétaire, là. T'es pas un 178 000. travailleur de la terre, t'es pas un récolteur du terroir, sauf si tu récoltes autre chose que du terroir, que du sirop d'érable. Bro, tu fucking récoltes des fucking mines d'or à tête for mine. OK. Mais là, ça, c'était à 7,5 Laval. millions. Tu sais, Ouais. Laval, c'est une belle ville. Beaucoup de développement. C'est booming, puis tout. C'est très bon investissement. Mais si tu veux des choses sérieuses, faut aller À Montréal, ouais, avec les Ah, Hoolies. Puis Mais évidemment, Laval, question pour toi. Laval, c'est en développement. Quand tu dis c'est un bon investissement, acheter cette gamme de maisons, est-ce que c'est un investissement? Ou c'est plus un luxe? C'est plus un Est-ce qu'il y a chouet. vraiment un marché il y a pour ces vraiment gens-là? deux façons de voir l'achat d'immobilier. Honnêtement, dans le public en général, il y a la mentalité où ce que le monde dit, ben, ta maison, c'est pas un investissement. Donc, là, quand tu achètes une maison, ils ne considèrent pas ça comme un investissement, avec des points, des arguments valides. Puis, de notre côté, il y a le monde qui pense vraiment, ben, qui sont plus de la pensée de l'école que ben, ta maison, c'est un investissement parce que T'essaies de Ça faire gagne la valeur. profit. Ouais, fait qu'il y a vraiment deux écoles de pensée. Puis l'un a les bons arguments, puis l'autre Et aussi l'autre a les aussi. bons arguments aussi. Fait que, est-ce qu'une maison de 7,5 millions, c'est un bon investissement? Honnêtement, c'est difficile à répondre. Ça dépend de ce que tu cherches comme véhicule d'investissement. Est-ce que la personne qui l'achète à ce prix-là, est-ce qu'il l'achète pour investir Ouais. cette maison-là? Non, c'est ça. Possible, mais c'est pas nécessairement... Mais est-ce que ça gagne en valeur aussi rapidement que le reste du marché? Le marché de luxe est un marché qui est... Le marché du ultra-luxe puis du luxe, là, c'est un marché qui est en plein essor partout dans le monde, pas juste ici. Puis encore plus dans un pays comme le Canada, où c'est un pays qui est très attirant pour les immigrants. OK? On a une bonne réputation, le Canada, ben on le sait. Fait que le monde qui cherche une belle vie, une belle qualité de vie, qui ont une certaine somme ou qui ont des entreprises ou qui ont Des fait esclaves à fortune, Beijing. qui ont fait fortune dans différents Au paquet, milieux. putain. Le Canada, c'est un endroit de prédilection pour eux pour s'y installer. Ouais. Donc, ça fait quoi? Ça fait que le marché du luxe puis du ultra-luxe au Canada est très en santé. Ouais. Fait que je suis pas certain que leur analogie se fait au niveau est-ce que j'achète ça? C'est un bon investissement. Pour faire 1% de Peut-être c'est que ça, oui, exact. peut-être que non. Mais si quelqu'un veut le faire, ben c'est sûr que le marché est Accueillant assez pour ce volatile. genre. Fait que je sais Ok. pas, si tu cherchais quelque chose à 7 millions ou quelque chose, définitivement, je pourrais t'en trouver un. Là. Oui, mais Ben, c'est ça, c'est un pas... bon investissement, Émile. Non, mais yo, bro, à Vraiment, 7,5 millions, comme genre investissement, à part que ça va comme fructifier, comme tu vas pas mettre ça sur Airbnb, bro. Les personnes qui vont arriver ici vont faire, est-ce que tu veux la louer pour une nuit? On a 12 toilettes! Ouais. Choisis ta toilette. C'est comme un country club, bro. J'ouvre le Emil's Country Club. Big business country club. Fait que il y a celle-là qui est à Laval. Puis c'est lui qui est à Montréal. La maison la plus vendue la plus chère sur Centris. Au Québec. Non, j'ai regardé Montréal-Laval. Ok, Mais ça doit être pas mal au c'est Québec. pas Je mal suis au pas Québec. sûr J'assume que... Montréal, la valeur Ben, immobilière. peut-être il y a certains endroits dans les Laurentides que tu as des Peut-être quelque part à T'as des maisons, Canadiens. Ouais, tu nous diras après, c'est quoi les petits secteurs cachés? Où est-ce qu'il y a des perles. grosses cabanes, mais que Il y a c'est des vraiment perles. des petites perles, là. Où est-ce qu'on Parce peut se que- trouver à un bon marché, une maison de petite 2-3 millions de dollars. OK. À Montréal, à Ville-Marie, ben c'est sur Westmount, puis Ville-Marie, c'est downtown, right? Ça, c'est dans quel coin, ça? Ben, Westmount, downtown. c'est dans le Ville-Marie, coin c'est des downtown. Williams. C'est-tu Avenue Monk pis tout ça? C'est Westmount. Non, c'est Manque, Avenue c'est des... plus Villemont. Avenue des Pins, peut-être? Plus dans ce coin. Ouais, Pine, Oh shit, ok, downtown. Dr. Ouais, Pinefield, Westmount. Ok, ok, là. ok, Ouais, ouais. Quand tu montes dans les Boulevard montagnes. et compagnie, là, ok? Ouais. Donc, la maison, 18 millions de dollars. Smith Salib El-Azim. OK. 18 millions de dollars. Moins de chambres à coucher que C'est ça, celui de par Laval. Il y en a Moins de deux! salles de bain, moins de salles de bain Ah. que celui de Laval, mais Ça, c'est plus une maison old money. ouais, c'est des maisons C'est qui des vieilles vont maisons, dater, 1924, c'est là. C'est des ça, vieilles un vieux maisons. quartier, ouais. Elle vaut C'est des- 18 millions?
Elle s'est vendue 18 millions. Elle s'est vendue 18 millions? Ouais, lui, c'est pas loin de 65 000 les taxes annuelles. 60. Fait que Mais ça, est-ce qu'il y a une P-in ou il n'y a pas de P-I? Ouais, c'est ça, mais il y a une pitchée d'intérieur. Même s'il n'y en a pas, je pense que... Parce que c'est ça, Westmount. C'est que tu vas vraiment acheter pour le high-end Ouais. du secteur. Mais la maison, je suis sûr, elle est incroyable. C'est comme un château, puis il y a un donjon en bas. Attends, Ouais, ça doit être incroyable, bro. 18 millions de fucking dollars. Il y a combien d'étages? c'est un 3 étages. C'est trois rez-de-chaussée. Peut-être un 4e. Il y a comme un garage, rez-de-chaussée. Un garage. Un garage, bro, c'est pour rentrer ta fucking Bixi, bro. T'es sérieux? T'es à Le Montréal? plus, c'est que les garages à Westmount sont dangereux parce que tu sors sur la rue direct, comme, surtout dans les coins où est-ce que t'es dans les montagnes. Tu parles de garage puis de Westmount. À un moment donné, j'étais sur Facebook il y a récemment, puis il y a des ads qui passent, comme des articles qui passent, puis je pense que la voiture, c'était un Ferrari 250 GTO. Je ne suis pas un expert de voiture, mais c'était une voiture comme ça doit être je pense que c'est le Ferrari la plus rare OK. qui existe aujourd'hui. Ça a une histoire, blablabla. Fait que, bon, je regardais un peu, je lisais un peu à propos, puis là, ça disait, le propriétaire, c'est telle personne, puis telle personne, je dis, je connais ce nom-là. C'est quelqu'un de Montréal, c'est la famille Stroll. Stroll. Lance Stroll, Aston son Martin. père. Oh, Ouais, shit. Aston Martin. C'est Son la père. F1. Ok, oui, Son père, ok, je ouais. sais c'est qui, ok, ouais. Son père, c'est Drive une to famille survive. c'est une famille très très riche à Montréal. Ils ont fait fortune, eux autres, dans le fashion, le design. Ralph Lauren et compagnie. C'est ça, c'est là-bas que Lawrence Stroll a fait son argent? Son Son père, c'est père ça. a fait son argent apparemment dans le fashion. Ok. C'est eux autres qui avaient amené en Europe puis dans l'Occident les marques Ralph Lauren et compagnie. Puis c'est lui le propriétaire de cette voiture. OK. Il l'a payé, je pense, 80 millions, quelque chose comme ça. OK? Puis Y a-tu une toilette dans la Ferrari? il y a 6 chambres, 4 toilettes. Je pense que ça vaut quelque chose comme 80 millions pour la Putain de voiture. merde. OK? Puis là, de fil en aiguille, je regarde un peu, tu sais, évidemment, je fais mon courtier immobilier, je regarde un peu, il habite où? Fait qu'il habite à Westmount, puis il y a une des plus belles maisons, puis une des plus grands terrains Le à gars Westmount. Stroll? Tu sais, Lawrence Stroll, le père. Puta madre, ok. Mais le père vient d'acheter, il a acheté maison à 2 Westmount. équipes de la F1 comme Ouais. C'est lui qui a acheté Racing Point dans Drive to Survive Ouais. Season 2. Max Verstappen, lights out and C'est off we lui? go. C'est lui. Max Verstappen? Non, c'est pas Max Verstappen. Non, c'est lui qui a le acheté grand Max de- Verstappen. C'est C'est le grand le avec père les de cheveux blancs. Lance Stroll. Mais c'est pas lui qui avait acheté la compagnie de F1 Williams? Oui, pas C'est lui. Williams, non, C'est Racing Williams. Point. Racing Point. La compagnie indienne. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, c'est lui. Lui est de Montréal. Ouais. Check sa Il a face. fait- Lui est pas là pour Il est niaiser. pas Lui, juste- Lui est fâché, bro. Ouais, Il est c'est- fâché. C'est un caractère. Ah, il est je- trop Parce qu'il a boss. vu en regardé tant que quelques Tommy. fois les races, là, ouais. Yo, Puis, Il est putain. trop boss. Il est pas juste de Montréal, il habite à Montréal. Sa résidence principale, c'est à Montréal, puis c'est celui sur Westmount. Puis Oh, shit. il y a quelques semaines, sur Instagram, quelqu'un qui prend des photos, il y a une page qui prend des photos de voitures de luxe qui se promènent. Il était en train de conduire sa Ferrari de 80 millions dans les rues de Montréal avec toutes les patrouilles qu'on a. Avec ça, après Quand tu peux te permettre de conduire une voiture de 80 millions à Montréal sans peur que quelqu'un te rentre dedans. Non, mais là, tu rentres dedans, c'est c'est- comme t'es vraiment des taxes à 60 000, là, ça... C'est cute. C'est ça, Jesus. c'est cute. C'est cute. Mais eux autres, c'est du Ils sont pocket ça, change. Eux autres, C'est ça qui est ouais. incroyable. C'est- Eux autres, c'est du C'est pocket change. pourquoi Je peux on pas a une imaginer. petite poche ici dans les jeans, c'est Ouais. pour eux, pour les 70 000. Là, Pour le tu sais. juste les petites- Eux la- autres, c'est 70 000 ici. Ah, ok, Moi, c'est la tant carte payé de les taxes. punch pour le café à côté du travail pour avoir un café gratuit après le 10e. Pas non plus, c'est- Ça, c'est mon charge que je donne à l'itinérant, bro, quand je suis fucking sur Saint-Michel, bro. Eux autres, yo, leur carte de crédit, c'est notre iPhone. Ouais. Mais sincèrement, est-ce que t'as déjà eu des clients que le cash c'était pas un problème? Puis c'est comment Ouais, dealer avec ouais. du monde comme ça? Comme, est-ce que toi tu te sens awkward parce que t'essaies de négocier puis c'est comme ok tu te bats pour 5000 mais Ah non, non. Oui, j'ai travaillé beaucoup. ou tu avec travailles du juste monde avec à- des Arméniens puis des Arabes qui veulent économiser Puis les 200 fucking- piastres sur puis les fucking les... latinos qui sont comme, on fait ça en dessous de la table, Ouais, comment? Non, j'ai déjà travaillé beaucoup avec j'ai toutes sortes de clientèle. Donc oui, j'ai de la clientèle où ce que soit qui paye comptant. En fait, plus tu montes dans la gamme, plus c'est content. Content? Oh ouais, plus c'est content. Plus tu Ouais. montes dans les Plus c'est gammes, là. cash? Ouais, plus c'est content là. Ouais, Pas plus- juste- Cash quand ils cash arrivent. payment. Ben oui, bro, parce Pour que. un- 5 millions, cash. Cash. Ouais, ouais. Ben, c'est parce que Plus aussi. tu ils vont- montes ils dans font- les ouais. gammes, ouais. Parce que même à ça, je pense qu'ils vont tu sais, ces personnes-là, ils ont rien à cacher, bro, mais ils ont de l'argent cash.
Fait que les autres vont comme... Parce que je pense Je suis pas qu'après... sûr qu'ils ont rien caché. Non, mais comme... Non, ils ont beaucoup de choses à Hey, comme cacher, yo, les ce gars. gars-là a rien à cacher. Il y a juste 5 millions de boîtes de souliers. Il veut juste acheter un Husplex. Dans sa boîte de fucking... Dans sa boîte de Yale, là. Yeezys. Non, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'après un certain montant, le gouvernement fait une investigation sur le... Tu sais, quand tu veux t'acheter de quoi? Ouais, mais quand je te parle de comptant, là, Ouais. c'est pas des valises, là. Mais c'est C'est des de cartes l'argent débiles. en banque, je veux C'est dire, cartes c'est de débiles. l'argent C'est pas legit, là. c'est pas Ah, des boulots, Mais bro. non, Jacob, Non, c'est pas des on est au non. Canada ici, check Non. les billets, tout l'instant latino, lui, Ben oui, il moi revient j'étais avec comme... l'argent de la Les gars arrivent coke. avec 5 millions, Les bro. fous, bro, il arrive avec sa American Express, Ah, American Express noir. c'est débile, Puis il ok. paye crédit, bro. Ouais, Il met ça, son il met nez. son pin, puis son il nez. paye... Moi, je viens de voir paye Cocaine par- Cowboys. Moi, j'étais comme tout est cash. T'es fou, bro, il veut ses points, bro. Content, là, Ah, ok, dans ok. mon milieu à moi, c'est Ah. pas content, là. C'est que c'est juste t'as déjà content l'argent dans dans le le sens compte. que c'est sans C'est ça, c'est ça. financement. hein. Sans financement. Ok, c'est ça, ouais. Sans So- la Putain. On va pas commencer à rentrer dans des tips d'investissement, mais qu'est-ce que ça leur donne d'acheter tout comptant upfront? C'est juste qu'ils ont pas le cassage de tête de dealer avec la banque, d'aller chercher des taux d'intérêt ou comme c'est... Ben, souvent, c'est du monde qui ont l'argent. Juste, Pour l'acheter c'est tout. comptant. C'est aussi simple que ça. J'ai Ouais. l'argent de m'acheter une voiture, je veux juste pas la Puis- financer. Ouais, puis en fait, si t'as l'argent pour acheter ta maison principale, parce qu'ici au Canada, on a des règles fiscales que si, mettons, tu connais ça un peu, quand tu as une propriété à revenu qui te génère des revenus, ok, comme investissement, tes dépenses, tu peux les déduire des impôts. Par exemple, l'intérêt sur ton hypothèque et ainsi de suite. Là. Un comptable peut donner plus d'informations, mais tu peux déduire des impôts, certaines dépenses parce qu'ils te génèrent des revenus. Donc, mais ta maison principale, c'est pas quelque chose qui te génère des revenus. Donc, toutes tes dépenses par rapport à ta maison principale, les taxes scolaires municipales, les intérêts sur ton hypothèque, etc., c'est pas déductible d'impôts. Tu n'as pas de déduction shit. d'impôts. Fait Ok. que le monde qui ont l'argent, tu sais, quand tu as de l'argent, puis tu veux payer quelque chose, souvent, c'est pas une mauvaise idée de payer ta propre maison, l'hypothèque de ta propre maison. Parce que tu payes un certain... C'est sûr que là, les intérêts sont bas. Donc, le monde, ils font un calcul autre. Ils disent, ben, je vais emprunter sur ma maison, tu sais, sur l'équité de ma maison à 2%, on va dire, puis je vais investir dans quelque chose que je vais générer 5, 6, 7%. Donc, j'ai un gain. Mais si cette logique-là ne s'applique pas à toi parce que tu ne veux pas faire ce genre d'affaires-là ou tu en as en masse ou peu importe, ben payer ton hypothèque sur ta maison, c'est pas T'économises les mauvais. intérêts, là. C'est juste à la place de... Fait que c'est ça. Fait que je sais pas pour quelle raison, c'est vraiment probablement du cas par cas. Probablement la personne qui le paye 1 million sa maison, 2 millions comptant, il doit avoir 5-6 fois ce montant-là Exact, investi c'est ailleurs, là, ça. je suppose que... Puis c'est vrai que, tu sais, sans rentrer dans le détail, trop détail des clients, tu sais, on le sait que ce monde-là ont des investissements autres que... Au tu sais, Bangladesh. Fait que peut-être. Des petites industries textiles. Ah, Ouais. les Vice! La coke en Colombie. ou- La cucaracha. Fait Comment que, tu c'est passes, ça. comment tu sautes de gamme en tant que courtier? Quand tu sors de l'école des courtiers, t'as ta licence. Est-ce que c'est un choix que tu dois faire au début de ta carrière ou pas vraiment de dire, moi, je vais me guider plus vers ce genre de gamme de maison ou d'investissement immobilier, ou tu peux faire un petit peu tout? Parce que je sais qu'il y a des compagnies qui se spécialisent dans le luxe, genre Angle Volkers, ou comme... je sais pas si Keller Williams est considéré un petit peu plus haut de gamme aussi. Est-ce que c'est comme ça ou non? Tu peux te décider que demain, je vais vendre un condo. Ouais. Puis un condo de milieu de gamme, puis éventuellement, je vais commencer à faire plus de luxe, ou c'est mal vu pour un courtier de faire les deux? C'est... Branding-wise. Ça me surprend beaucoup tout le temps, ces questions de le public, la perception du public des agences, des bannières immobilières, etc. Parce que tu peux te choisir un créneau, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, un courtier d'une bannière ou d'une autre bannière ne fait pas toutes les gammes. Parce que le permis qu'on a donne accès à tout. Comme quand tu es courtier immobilier, tu as un permis de courtage au Québec, tu peux vendre tout type de résidence si tu as le résidentiel. Moi, j'ai le commercial aussi, fait que moi, je peux faire commercial, résidentiel, tout. Commercial, Mais- c'est genre les immeubles où il y a les restaurants, puis tout ces... Tout. Moi, je peux faire une transaction pour n'importe quel type d'immeuble, que ce soit
des immeubles commerciaux, des immeubles industriels, des immeubles de multilogement, des fonds de commerce, quelqu'un qui veut vendre son restaurant, c'est ça, exact. Vente d'entreprise, etc. Puis évidemment, toutes les sortes de résidentiels. Mais tu peux te spécialiser dans comme en tant que courtier, tu parlais tantôt tu avais des followers qui veulent devenir courtier ou qui deviennent courtier. Ouais, exact. Le business model d'un courtier immobilier est très particulier parce que c'est vraiment adapté à ce que toi, tu veux faire personnellement. Fait que autant que tu peux te donner une saveur quelconque, puis stick to it. Genre, tu dis, moi, je veux juste prendre des listings de 1 million et plus, puis quelqu'un vient, mon ami, il veut vendre sa maison à 250 000, j'y crache dessus parce que je veux pas être mal vu. Ouais. C'est une question de branding en fin de compte, puis c'est une question personnelle. Mais y a personne qui fait ça. Ça, c'est la perception du public. Ton ami qui veut se spécialiser comme nouveau courtier dans les maisons de 1 million plus, ben, ça dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs, évidemment, c'est tes compétences. Mais un autre facteur, c'est est-ce que ton environnement, le monde dans ton environnement, est-ce que c'est du monde qui ont des maisons de 1 million? Parce que c'est une question de relation aussi et de confiance. Fait que, y a cet élément-là qui rentre en ligne de compte. Fait qu'il y a beaucoup de courtiers qui travaillent dans ce créneau-là parce que leur environnement, c'est ce type de monde-là. Fait que c'est comme, pas par défaut, mais... Mais c'est comme ça que tu commences. Tu commences avec le monde autour de toi. Exactement. Puis si jamais les amis de tes parents sont tous des multimilliardaires, mais c'est plus facile de vendre leur maison au début. Puis de créer ta clientèle autour de cette gamme-là. Ça veut pas dire que tu vas le vendre parce qu'il y a l'aspect compétence aussi. Ouais. Mais ça veut peut-être dire que tu vas au moins avoir le contrat. Pour la vente. C'est au moins le contrat. C'est que quelqu'un ou que quelqu'un d'autre peut peut-être pas avoir accès à ça aussi vite que toi. Mais c'est un modèle d'affaires que tu mets en place, c'est du cas par cas. Là. Moi, je travaille le client. Peu importe c'est quoi. N'importe quoi, tu vas prendre vraiment... Peu importe c'est quoi. C'est le client que je travaille, non pas ce que le client cherche. Il y a certaines affaires dont peut-être je suis pas le plus spécialiste là-dedans parce que ça prend une certaine compétence sur chacun des éléments. Mais dans ces cas-là, j'ai des stratégies, soit j'investis davantage si je pense que je peux le faire, soit sinon, je fais des affiliations avec d'autres courtiers que s'ils ont une spécialisation dans un créneau très particulier, je les appelle, puis je fais des affiliations avec eux autres. Ben, je les appelle, je les connais, là, on travaille ensemble, puis c'est comme ça que je travaille. Parce que le but ultime, c'est que le client qui vient me voir... Qui est satisfait, puis qui réussit à atteindre son objectif. Qu'est-ce que je dois faire pour que lui atteigne son objectif? Ben, je fais une analyse, puis je dis, OK, est-ce que moi, je vais être capable de livrer telle marchandise? Oui, non, sinon, comment je le livre? Tu sais, fait que, OK, je dois aller chercher Émile pour telle expertise, pour m'épauler dans telle expertise. Fait que j'appelle tel courtier qui est spécialisé seulement dans ce créneau-là. Fait que je vais chercher une certaine expertise de lui, puis je le paye. Puis tout ça pour atteindre, tu sais, comme l'objectif de mon client. So, dans certains cas particuliers, c'est nécessaire. C'est ça que j'allais dire, ouais. Puis est-ce que là, ça fait combien d'années que tu fais ça? Je me rappelle que tu avais dit 10 ans. Ça va faire 10 ans, je pense, dans quelques mois. Là. Est-ce que tu vas encore checker des vidéos sur YouTube? Tu checkes des séminaires? Est-ce que tu vas dans des conférences pour apprendre davantage? Ou tu sens que... Tu sais, comme je sais pas, on dirait qu'en humour, on recommence tout le temps à zéro à chaque année ou à chaque fin de show ou à chaque n'importe quoi. Je me demande si, en tant que courtier, est-ce que à un moment donné, t'as la base, t'es comme, moi, je vais créer mes propres opportunités, mais je vais faire comme mes propres connaissances, ou encore là, après 10 ans, tu fais comme, je vais quand même checker des séminaires, je vais quand même acheter des livres pour... Parce qu'il y a des choses, je pense, tu sais, comme la base, c'est qu'est-ce que t'as appris, mais est-ce qu'il y a encore des affaires à tweaker que tu fais comme... Oui, absolument. Je pense que c'est plus que juste tweaker. Le marché immobilier, c'est un marché comme beaucoup d'autres types de marchés d'investissement. Donc, ça change, c'est cyclique, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des nouvelles technologies qui viennent, comme par exemple, je sais pas moi, Uber qui est arrivé puis qui a disrupt un peu l'industrie du taxi, tu sais. Puis les taxis se sont adaptés. Ils ont, à un moment donné, quand c'est arrivé, c'était l'hygiène dans les taxis. Je me souviens, les taxis étaient comme, OK. Si le monde disait comme si les taxis étaient plus propres, on en prenait plus. Fait que là c'était comme, parce que les Uber, c'était comme super propre. Ils te mettaient une bouteille d'eau, ils te donnaient un chargeur USB, tu sais, comme des affaires qui sont venues comme changer un peu le modèle sur le marché. Après ça, Montréal a dit, OK, ben,
on va travailler sur des initiatives. Ils ont tout peinturé, je pense, les taxis d'un genre de branding quelconque, rouge-blanc, je pense. Ils ont même fait Bonjour Montréal, je pense que ça s'appelle. Ouais, Bonjour Montréal, ouais. Tu sais, fait qu'ils ont fait des taxis uniformes, style Londres ou New York. New York, tu sais, fait que, évidemment que le marché immobilier, c'est comme n'importe quel marché. Des choses arrivent sur le marché qui sont hors de ton contrôle, qui t'affectent. Donc, à chaque année, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, aussi petit, aussi grand, il faut que tu navigues ça. Là. Fait que le marché de l'immobilier, la vente immobilière, c'est pas du tout pareil. Quand moi, j'ai commencé, puis je parle même pas avant moi, là, les dinosaures avant moi, je blague. Les vieux de la vieille. Les vieux de la vieille. Fait que, le marché immobilier a changé la façon qu'on fait les ventes. OK? Donc, la façon qu'on fait les ventes a changé depuis que moi j'ai commencé. Fait que c'est sûr qu'on s'adapte, on apprend des nouvelles choses aussi, l'expérience aussi, évidemment, en faisant. Mais oui, effectivement, à chaque jour, moi je passe une grosse partie de ma journée quotidiennement là, à regarder qu'est-ce qui se passe sur le marché, autant les nouvelles, autant les influences qu'ils peuvent avoir. Essayer d'avoir une opinion. Puis ça, c'est la beauté de l'immobilier, c'est que tout le monde a une opinion. Ouais. Tout le monde a une opinion sur l'immobilier. Toi, t'en as une, toi, Tout le t'en as monde, une. tout le monde. Puis, je le dis à tout le monde quand ils demandent mon opinion, puis je le donne quand on me le demande, puis je le dis, écoute, mon opinion est quasiment aussi valable que la tienne. Ouais. Sauf que je travaille dans le milieu. Fait que Ça fait peut-être 10 ans que j'ai d'expérience. un peu plus de crédibilité que quelqu'un qui a absolument aucune idée. Peut-être pas. Peut-être la personne qui a aucune expérience en tant que courtier a une autre expérience qui peut venir pallier à ça. Fait que mon opinion n'est pas nécessairement l'opinion suprême ou la science infuse. C'est selon une mes opinion. connaissances, Selon mes connaissances, puis ce que je vois sur le marché, qu'est-ce que je vois que ça arrive, vers où ça peut aller, ben ça peut aller vers ça. Tu sais, il y a des scénarios différents. Fait que je suis beaucoup les nouvelles. Tu parlais des taxis tantôt qui ont dû s'adapter quand Uber est arrivé. Est-ce que c'est arrivé ça avec c'est-tu arrivé ça avec le marché immobilier? Est-ce qu'il y a eu une affaire qui est arrivée de l'extérieur qui t'a fait comme nous les courtiers, on doit s'adapter à ça? 100%. Ben oui, les technologies, les médias sociaux. C'est sûr, moi, Ok. quand je suis arrivé il y a 10 ans, Facebook et tout ça, c'était nouveau. Instagram, c'était, je pense, très, très nouveau. Ouais. Pas utilisé de la même façon. Instagram a pris énormément de galons à travers les 10 dernières années. Donc, les médias sociaux. OK, c'est Parce les qu'on médias. fait quoi un travail? Au final, on fait quoi? On fait un travail qui touche les masses ou qui touche un certain créneau de population, dépendamment du produit que tu vends. Donc, il faut que tu apprennes les publicités, Facebook, etc., puis comment targeter ton audience que tu cherches. Fait que oui, c'est sûr que les médias sociaux, ça a affecté beaucoup. Les Do Not Call List, je pense que ça a affecté. Tu sais, il y a des listes que le gouvernement a mis en place où ce que tu peux t'enregistrer pour que tu te fasses pas appeler par des compagnies. Dans le temps, il y avait des compagnies de télémarketing qui t'appelaient pour vendre le Chop Slap. Puis là, ils se font pénaliser. Fait que, Attends, je comprends pas c'est quoi ça. Il y a une liste gouvernementale, oui, si tu vas sur un Do Not Call List. Ouais, tu me l'avais, ouais. Avant, il y avait beaucoup de sollicitations de téléphone. Là, beaucoup de monde n'ont pas de téléphone à la maison pour commencer. C'est fini, Fait que hein. comment t'atteins ce monde-là? Fait que moi, dès le début, j'étais pas hyper focus call, sur le puis- téléphone ok. parce que c'est pas mon business model. Moi, je suis très personnel sur mon business model. Fait que c'est du one-on-one direct. Exact. Tu sais, quand quelqu'un m'appelle, puis ça arrive souvent, il m'appelle « Ah ouais, j'ai été référé à toi, j'ai eu une cette semaine, j'ai été référé à toi par telle affaire, par tel client, il y a eu un excellent service, blablabla. » Je suis comme « Parfait, merci. » Puis il enchaîne, puis il commence à... C'est la première... C'est comme « Allô, bonjour, oui, c'est Allô, oui, j'ai été référé par toi par Emile, oui, parfait, merci. Il m'a dit que t'es... Ok, merci. Moi, je cherche une maison, 450 000 à Laval, 3 chambres à coucher. » Je suis comme... C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom, là? Je veux dire, fait que, il a fini. Ouais. J'ai dit, OK. J'ai dit, c'est quoi ton nom? Il me dit son nom. J'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, écoute, pas de problème, je peux t'aider. J'ai dit, quand est-ce que tu es disponible? C'est quoi ton horaire d'habitude? Tu sais, pour qu'on puisse peut-être se rencontrer. J'ai dit, il me dit, jeudi ou mercredi, telle heure. J'ai dit, OK, parfait. Ça me convient. J'ai regardé, puis j'ai dit, OK, ça me convient. Il me dit, OK, parfait. Il me dit, ben là, c'est quoi? Est-ce qu'on va aller voir une maison?
Je dis non, je Est-ce vais que venir t'aimes prendre les- un café avec toi, on Ouais. va se parler, je vais te rencontrer en personne, puis Ouais. je vais comprendre c'est quoi Bon, tu vas c'était pas faire un tueur là. en Ouais, série, bro. là. Est-ce que t'aimes les larmes à genoux ou non, bro? Est-ce que t'es un toucheur d'enfant ou t'es pas un toucheur d'enfant? Fait que moi je travaille beaucoup ça. Ouais. OK? Fait que moi les porte-à-porte, ça c'est mon Ok. mon créneau. Ouais, moi j'aime beaucoup faire ça parce que Tu fais encore du porte-à-porte. tu outreach comme ça, porte à Attends, porte. tu cognes à la porte, Ding, ding. le monde ouvre. Ouais, puis je Toi, dis t'es bonjour, comme- Ça puis- c'est Ça des part. couilles d'acier. en vrai. Oh! Moi je serais pas capable de Moi, faire je serais ça. pas capable parce que quelqu'un va me séquestrer. Mais t'es un peu comme ça toi aussi en humour, c'est pas vrai. Je l'ai fait Pourtant, c'est auparavant, je super le fais facile, plus, là. by the way. Mais lui il restait moi j'ai pas. Porte-à-porte, pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Ça prend rien. Ça prend juste comme... Tu vois, tu cognes. Moi, je crois à une chose dans la vie. Si tu es transparent puis honnête dans la vie, t'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit de cette nature-là. Si tu es en train de faire quelque chose qui est à ton bénéfice, que toi, tu as un gain au détriment de l'autre, Ouais. c'est sûr que là, Ouais. t'es plus nerveux, Tu te t'es caches plus un comme petit peu, Ouais. Ouais. Là, c'est pour ça que... Mais quand, je veux dire, je cogne, puis je pose des questions, j'apprends à connaître c'est qui, puis il habite depuis quand, puis c'est quoi, puis on jase, puis je donne un peu d'informations. Des fois, ils ont des questions sur leur quartier, sur le marché. Ah, c'est etc. vrai que ça c'est pas comme si tu vendais Puis- des services de chez Bell ou Vidéotron Non, comme c'est ça. tu casses pas les couilles du monde parce que le monde sont vraiment curieux de savoir comme je pourrais potentiellement faire de l'argent sur ma maison, Puis, je pourrais. Au pire, Ok, la maison est même pas à vendre, puis tu cognes à la porte. C'est ça. ouais, moi, je cogne Ça, à la tu porte pour voir c'est qui, puis Puis comment est-ce que ils tu vas vendent. vendre, Comment tu tu vas choisis pas tes vendre. secteurs? Je fais beaucoup de secteurs. Je travaille différents secteurs. C'est ça, c'est que t'as déjà tes Mais, places que t'es ouais, comme, c'est ok. ça, mais n'importe quel secteur, c'est valide parce qu'il y a des maisons partout, il y a du monde qui Ouais. veulent vendre puis acheter partout, puis il y a du monde qui vont te faire confiance quand ils vont te connaître partout. Là. Il n'y a pas de bon ou de mauvais secteur. C'est pour ça que comme j'ai pas de préférence de secteur particulier, je travaille où est-ce que la clientèle est puis disponible. Puis c'est super simple, c'est super simple, c'est super Ouais, c'est juste c'est facile. moi le Mais c'est la perception du c'est la monde que ça perception doit du monde. prendre. Ouais. Puis je me souviens, au début, quand j'ai commencé, puis c'était comme les premières porte-à-porte, c'est sûr j'étais nerveux parce que j'étais comme, Je suis le troisième aujourd'hui. qu'est-ce que là. je dis? Ou tu sais, comme Ouais. comment, s'il me pose telle question, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'avec le temps, tu as plus de confort, d'expérience, puis de connaissances. Fait que tu as moins peur des questions qu'ils vont te poser, puis que tu connais pas les réponses. Ouais. Puis le monde, by the way, tu réalises à un moment donné que si tu te poses une question que tu connais pas, puis tu dis, ben, je suis pas sûr de celle-là, je te reviens là-dessus. C'est fine, là. Je veux dire, Ouais. ils s'attendent pas à ce que tu connais la couleur de la chambre du 12e maison qui s'est vendue il y a 8 mois et demi à 4 coins de rue de chez eux. Puis si, tu sais, comme la Ouais. fenêtre c'était coulissante ou manivelle, là, tu sais. Ouais. Ils comprennent que tu peux pas. Je vois des centaines de maisons par jour. What? Chaque jour, je screen facilement des centaines de maisons. Fait que puis c'est drôle parce que quand je screen des maisons à la maison ou whatever, quand ma femme est là puis tout, puis des fois je regarde une maison, je regarde puis ma femme est comme yo, qu'est-ce que t'as vu? Parce que moi je passe tac 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 Ben, tac. tu dois tac, les passer rapidement là pour parce être que je capable de connais la screener ça. maison. Ouais. Ben, je connais la maison. Je connais cette maison-là. Je sais presque tout. Tout ce que je regarde, en fait, c'est rapidement l'état général de la maison. Puis ça, je le fais rapidement, je suis capable de voir. Puis deuxièmement, est-ce qu'il y a quelque chose dans une des photos qui va m'accrocher l'œil? Sinon, je sais que c'est une maison standard à Sainte-Dorothée ou à Chomedey, un split de telle dimension. Je sais sont où les chambres, de quelle dimension, la toilette est située où, comment tu accèdes. Je les Putain. connais. Parce que Putain. Tu les as déjà vus. j'ai vu des milliers de maisons dans ma vie. En vrai, là. J'ai vu des milliers de maisons. Je pense peut-être... je dois avoir vu facilement 5 à 10 000 maisons. Facile, Est-ce que ça fait en facile. sorte que quand toi t'as acheté ta maison, ça a été plus difficile le processus parce que t'es comme je vois tellement c'est comme Ouais. tu vois tellement de produits dans une journée que tu dis comment est-ce que je vais être capable d'en choisir un pour Ton- moi connaissant tous les benefits Ton standard puis est tout, haut. tout ce qui peut être un pro et un con. Non, je pense pas. Moi, ça a été en fait plutôt l'inverse parce que je pense que je sais... Ben, tu le sais, je connais les produits. Fait que je savais quel type de maison que je cherchais. Quelle maison que je cherchais. Ouais. J'étais comme, c'est cette maison, c'est ce modèle-là que je cherche. Ok. Fait que, aussitôt qu'il y en avait un, Ben, t'as- qui, ok. qui sortait, j'étais comme OK, parfait. Je regardais un peu les photos, je disais OK, ça doit être environ à tu sais, comme un 7 sur 10 sur l'état, puis tout ça. Puis je disais à ma femme, OK, on va aller la voir. Puis c'était une visite, une offre, merci, Tout de bonsoir. suite. C'est fou de savoir que ton Instagram c'est centré. C'était comme tu es juste en train de Ouais. checker rapidement comme Ouais. Ton même, Pinterest. Ah Arnaud, ouais, check, ouais, on est moi, juste c'est- là non-stop en Moi, train de c'est- scroller ah, puis absolument. Nous, on a un software pour les courtiers, puis c'est l'équivalent de Centris, puis
je passe Prospect. je passe ma journée sur Prospect puis sur Matrix, puis fait que tu te bâtis une certaine connaissance Ben, c'est ça. du marché. Tu sais, quelqu'un qui m'appelle, hey, t'as vu telle maison qui s'est vendue ou t'as vu telle maison qui est listée, je le sais. Que Je le sais, c'est sûr, je le sais. 99% de chance. c'est quoi, maintenant, il faut voir le futur. C'est quoi les nouvelles tendances? Qu'est-ce qui se passe maintenant, par exemple, pour les prochains 6 mois, 1 an à venir? C'est quoi les deux trucs? C'est quoi les nouveaux marchés qui sont en train de pop puis qui auraient beaucoup de valeur éventuelle? On va parler dans la région de Montréal puis dans les environs, comme pour les personnes en région qui nous écoutent. Pour toi, parce que tu Vous veux pouvez t'acheter un condominium. Non, mais si t'habites en Abitibi puis tu veux savoir c'est quoi les DM Harout puis il va te dire c'est quoi les vrais pour l'Abitibi. Mais c'est quoi les J'aimerais prochains? ça faire une transaction à Abitibi. Ça serait fou quand même. ça Si serait vous fou. êtes en Je région prends et vous l'avion, voulez je vais. vendre Quoi, Val d'Or, Chris? à Val d'Or, Abitibi, Alma, Saguenay, c'est quoi les nouvelles tendances puis qu'est-ce qu'il faut garder un œil dessus pour les prochains 6 mois à 1 an? La pandémie, a, je pense, modifié beaucoup les... Ben, on va le voir dans les prochaines années, mais genre, pré-pandémie, on commençait à voir à Laval des choses que... Regarde Toronto, puis souvent, il y a des choses qui découlent ici, OK? OK. Genre, une des choses qu'on a commencé à voir à Toronto ou à New York, tu sais, je dis pas que Montréal se compare à ces marchés-là côté prix et tout ça, mais ça reste que c'est des populations qui habitent dans une ville métropolitaine, etc. Ouais. Fait que, à New York, il y a des années, je voyais déjà des condos genre 150 pieds carrés. Ouais, des condos 150 pieds carrés. Genre, c'est un 10 par 15 ou un 200 pieds carrés. Ouais, il y en a. Il y en a à New York beaucoup. Puis, Le monde habite là-dedans, genre? Ouais, à Manhattan, il y a des Mais il y a- condos il y a genre une 150, toilette? 200 pieds carrés. c'est comme t'as un C'est bidet. un espace ouvert puis une petite toilette, C'est un probablement. studio, c'est comme une petite toilette avec une porte coulissante. Ouais, whatever it is, c'est- Puis, tu sais quoi? Ouais, puis j'ai vu ça à New York, puis j'étais comme, wow. Puis, éventuellement, ça a découlé vers Toronto. Fait que on commençait à avoir des studios genre 300 pieds carrés à Toronto. 350 pieds carrés à Toronto. Puis là, Il loue ça à combien? Il achète ça à combien? ben, ça dépend t'es où, Le là. secteur, Mais sûrement, c'est parce que la raison pourquoi à New York, tu as du 200 pieds carrés, parce que quelqu'un qui veut habiter à Manhattan, le prix au pied carré à Manhattan, j'ai aucune idée c'est quoi, mais ça doit être dans les milliers de dollars au pied carré US. Fait que, comment tu fais pour t'acheter? Tu sais, fait que tu achètes un 150 pieds carrés pour genre 250 000. Tu sais, tu veux habiter. Ben, ça doit, je sais pas, je peux vérifier, mais tu sais, sauf que. C'est 1800 puis 1100 US, bon, tu vois. C'est fait que- 1800 $, le pied carré? Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a 150 pieds carrés. Il y a... Ça lui coûte 200 000 pour. Ça lui coûte plus que 400 200 000 000 pour quasiment. être ici. 400 000. 400 000 presque. Combien mierda? US. Ben oui, mais t'es à Manhattan, guys. À Manhattan. Tu sais, fait que Ouais. relativisons les choses. Mais sauf que ce que je dis, c'est que ça découle souvent. Puis, à Montréal, on a commencé à voir ça il y a quelques années. Ouais. Des petits studios, genre dans les 350, 400 pieds carrés. OK? Puis là, on a commencé à en voir à Laval, dans les, Ah ouais? dans les centres hautement densifiés de Laval, où ce que la ville voulait densifier la population. Donc, il y a le centre-ville nord, centre-ville sud près de Devant Montmorency, Momo, ouais. centre-ville nord, Centropolis. Centre- Ben, ces deux centres-villes-là, ces deux pôles, ils commençaient à avoir des petits studios. Donc, il y en a du 200, je pense le plus petit que j'ai vu, c'était 298 pieds carrés à présent à Laval. Fait que quand j'ai vu ça, je dis OK, la tendance se répète, puis elle arrive à Laval, des condos de petite taille, jusqu'à la pandémie. Donc là, tu vois comment ça change, parce que c'était vers là que ça s'en allait. Puis la pandémie Est-ce que la pandémie va changer cette cour? Peut-être. On voyait déjà durant la pandémie et post-pandémie encore, parce qu'on est encore dedans, on voit encore du monde qui cherche un peu plus d'espace. Genre, parce qu'ils travaillent de la maison, le monde qui avait des 3,5, qui habitait dans des 3,5, veulent un 4,5 pour le deuxième chambre pour bureau. Right? Fait que là, est-ce que les 3,5 deviennent un peu moins attrayantes? Est-ce que les studios, genre 300 pieds carrés, deviennent irrelevant? Difficile à dire, mais on s'entend que là, il y a quelque chose qui va se passer. Qui peut prédire exactement qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à prédire, mais il y avait une tendance qui allait vers là, puis là, il y a la pandémie qui vient comme shifter ça un peu. Te faire réfléchir, te dire comme est-ce que je m'en vais plus en région m'acheter ça. parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis de Montréal. Ouais. Beaucoup. Avec la pandémie, il y a Il y du a un monde qui ont gros fait moi je exode, ouais. décalisse, Ouais, puis ils ont exactement. vendu leur petit condo puis ils ont acheté une crise de grosse baraque. là. Ouais. Fait que les tendances dans le futur, je pense possiblement, si le monde, parce que si la nouvelle normale, si le nouveau normal après le COVID, c'est ça, c'est ce qu'on a en ce moment. Ouais.
c'est sûr que le monde, je pense qu'ils vont vouloir un peu plus d'espace. Probablement. Fait que des... Anticiper la prochaine Ouais, c'est pandémie, ça. le travail de la maison, Une autre Exactement. pandémie à Puis mondiale! pourquoi qu'ils font des condos 300 pieds carrés à Laval? C'est parce que le prix au pied carré augmente. Fait que c'est pour que le monde puisse acheter. C'est simple. Quelqu'un qui a un budget de, je sais pas moi, 300 000 pour un condo, parce que là-bas, là, c'est pas loin de 200. Pendant 250 000. Ceux qui sont juste en face de Montmorency? Ouais, je pense que c'est pas loin de 250 000 pour un 300 pieds carrés. Ouais. Ouais, tu restes ça. Ouais, lui, il est capable parce qu'il il cherche. regrette ce podcast parce que lui, comme genre, son trou de cul Il est fait- en train de mouiller les chutes. Fait que, puis d'ailleurs, il y a beaucoup de monde. Ouais, Emile, ça va? T'es en train de, en bon français, t'es en train de chier des tacs. Chier des tacs. C'est quand il fait, genre, juste quand j'entends faire 300, pourquoi? Moi, c'est quand on fait nos recherches, comme autre qu'être un étudiant, par exemple, ou, je sais pas, un bachelor qui vient juste de commencer à travailler, qui veut pas louer, comme vivre dans un 200 pieds carrés, là, c'est pas, tu peux pas être une famille dans un 200 pieds carrés. Mais non, mais une des seules, le plus petite unité que j'ai vue de ma vie à Montréal, c'était au coin de René Lévesque Saint-Laurent. C'était anciennement un hôtel, je pense que ça s'appelait le 01, si je me souviens. Oui, ok, ouais, Saint-Laurent, Chinatown, Saint-Laurent, René Lévesque. ouais, Il y avait un hôtel, je pense que ça s'appelle le 01 parce que l'adresse, je pense que c'est le 1. ouais. 1 René Lévesque, ok? Puis j'étais allé visiter dans le temps, ça je te parle probablement il y a 6 ou 7 ans, c'était un hôtel converti en condo. Fait que imagine-toi, c'est des chambres d'hôtel, maintenant c'est des condos. C'est un condo, ouais. Fait que t'arrives là, t'as un genre de 120 pieds carrés, Le lit, t'as la 150 pieds cuisinette. carrés. Simple. Fait que c'est Je ça, vais aller pisser, je vais c'est aller ça, t'as une chambre d'hôtel, puis c'est ça. Putain de merde. Ouais. Fait que, mais c'est ça, fait que c'est qu'est-ce qui est nice, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est qu'on s'en allait peut-être vers là, puis finalement, peut-être pas. Fait que difficile à prédire en ce moment vers quoi le futur s'en va, ok? Ouais. Parce qu'on est encore dans certaines incertitudes. Mais on voit que le monde cherche de l'espace. Ça, c'est quelque chose qui ressort Ouais. de plus en plus dans les statistiques, dans mes analyses. Je vois que le monde cherche de l'espace. Donc, des plus grands appartements, condos, des maisons un peu plus grandes, des cours, etc., c'est de plus en plus en demande. C'est la raison pourquoi beaucoup de monde se sont allés un petit peu plus dans le nord. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus Les parti terrains sont de- plus grands, les maisons sont plus grandes, Ouais. pour le Est-ce- même prix. Est-ce que tu sens aussi que les personnes... Est-ce que tu vois plus des familles maintenant? Tu sais, des jeunes familles? Ouais, c'est des jeunes familles. Il y en a tout le temps eu, mais oui, il y a une recrudescence des jeunes familles. Là, c'est sûr que la pandémie peut avoir aussi un effet adverse. Par exemple, malheureusement, je pense que le confinement a eu beaucoup d'effets psychologiques sur les couples. Exact, ouais. Beaucoup de couples ont traversé des périodes difficiles durant la pandémie. C'est sûr, tu es confiné pendant longtemps. Fait que est-ce qu'il va y avoir plus de séparation? Qui dit séparation dit deux personnes qui habitent dans un milieu se Ouais. séparent, donc Fait habitent que dans deux milieux. Donc la l'habitation demande, Ouais. Ah! la demande s'accentue. Donc, tu sais, là, tu habitais 2 personnes dans une maison. Dans Là, une c'est en- 2 personnes, c'est 2 maisons que tu as besoin. Fait que Mais plus petit. il manque une maison. Oui. Fait que, oui, plus petit que ce que tu avais. Exact. Fait que si tu avais 3 chambres, tu vas aller vers une 2 chambres ou une chambre. Mais, tu sais, fait que, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont se développer puis évoluer, je pense, à travers les prochains mois puis la prochaine année. C'est fou comment le comportement des humains va avoir un impact sur le marché. Oui, en fait, le marché immobilier, c'est énormément basé sur le comportement des humains, a priori, évidemment, parce qu'on achète avec émotion, au final. C'est ce qu'on fait. Une achat de Putain, maison, merde. il y a énormément d'émotions là-dedans. Fait que, oui, le comportement humain est extrêmement... ça affecte beaucoup le marché immobilier un peu partout dans le monde. Fait que, où est-ce que le marché va aller? Encore beaucoup d'incertitudes, malgré que là, certains aspects se clarifient. Right? Parce qu'on commence, on est quoi? On est déjà un an et demi dans la pandémie. Tu sais, fait que le taux de vaccin est rendu à 80 quelques %. Fait que bientôt, je pense qu'on va avoir une meilleure idée de c'est quoi la nouvelle normale. Tu sais, le nouveau normal que tout le monde parle Le depuis vrai, un an. vrai, Là, le c'est Ouais, quoi? le monde qui arrête Là, pas d'en parler. Là. Là, on va le savoir c'est quoi dans peut-être d'ici 6 mois ou un an. Là.
une fois que tout le monde est vacciné puis que personne ne peut aller au resto, on va savoir. Tu sais, c'est rendu. Fait que, ouais, je pense que le marché immobilier, il va continuer à évoluer dans différentes directions. Le locatif, vous voyez ici, par exemple, à Laval, il y a eu beaucoup d'immeubles locaux, beaucoup d'immeubles neufs Putain, locatifs. bro, le Centropolis c'est rendu une cité. Ouais. Il y a genre des C'est immeubles tout tout des alentour. tours locatifs, Ils sont Des qu'un bon haut sang. de gamme en plus. Là, puis, fait qu'il y a ça, des nouvelles offres sur le marché. Tu sais, personne ne veut vivre dans des... Quand je dis personne, je parle de la masse, OK? La masse, toi, nous, on a des niveaux de vie... Ouais, standard. On a des standards de vie tellement pas pareils comme nos parents. Là. Je veux dire, Ouais. nos parents sont arrivés sur Jules Poitras ou whatever. Tu vois tes parents. Des maisons explosées en Tu sais, comme bois des rond, appartements, tu sais, dans des gros blocs, puis tout en bois que t'entendais tous tes voisins. Ouais. Là, Ils étaient je chill te parce que là-bas, il n'y avait pas je te d'électricité. dirais, ouais, c'est 900$ habiter là ou 850$. Je dis non, je préfère payer 1500$ puis aller dans un 4,5 propre. Ouais. Ouais, exact. Tu comprends? Parce qu'on a des standards plus élevés. On va sacrifier sur plein d'autres affaires pour pas sacrifier sur le standard de notre confort. Notre demeure, confort de notre demeure, ouais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des offres de cette nature-là un peu autour de Centropolis maintenant. Fait que ça change beaucoup. C'est beaucoup changeant depuis quelques années. Putain. Puis pour closer ça, 3 tips pour les acheteurs maintenant. Si je peux laisser 3 tips, juste une manière de leur préparer, comme comment est-ce qu'ils peuvent être plus solides dans leur approche, qu'est-ce qu'ils doivent anticiper. Je sais que the best time to buy real estate is always now, comme ça va juste continuer de monter, mais si tu peux donner quelques tips juste pour être bien prêt à acheter leur première, deuxième, troisième, whatever it is, pour le marché présentement. OK. Best time to buy real estate. En fait, je vais commencer par ça. C'est que l'année passée, puis quand j'ai commencé en immobilier, j'avais du monde qui disait, à ce moment-là, ah non, j'attends que ça crash pour en acheter. OK? Je connaissais peu en immobilier. J'en connaissais un peu parce que j'avais investi en immobilier avant de devenir courtier, mais je connaissais pas autant que j'en connais aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, j'étais comme, OK, mon opinion était comme pas très précise, mettons, OK? Là, comme l'année passée, quand le monde disait, ouais, non, regarde, ça, comme quand tout ça a monté, j'avais du monde qui disait, ça va planter, fait que j'attends que ça plante. Je peux pas prédire ça plante pas, si ça plante, combien de pourcents ça plante, etc. Par contre, aujourd'hui, les prix ont augmenté 30% environ sur un an. OK? Environ 30% sur un an. Fait que si tu avais acheté un condo ou une maison, peu importe, à 500 000 l'année passée, ben 30% de 500 000, c'est environ quoi? 200 000? Fait que c'est 700 000 que ça vaut aujourd'hui. OK? Fait que si tu as décidé d'attendre parce que tu pensais que ça allait planter ou que tu pensais que tu sais, la maison, il demandait 400 000, puis pour l'acheter l'année passée, il fallait que tu payes 100 000 de plus. Puis le monde était comme, non, moi, je paye pas 100 000, je vais attendre que ça se calme pour que j'aille moins de compétition. Puis si ça, c'est aujourd'hui, au début, on disait, est-ce que ça se calme le marché? Assumons que c'est aujourd'hui. C'est pas le cas, mais mettons que c'est aujourd'hui, un an plus tard. Puis c'est calme. Mais les prix sont 30% plus chers. C'est déjà stabilisé. Tu vas peut-être être la seule offre, mais tu payes 200 000 de plus que tu allais payer l'année passée. Elle est où la logique? T'aurais payé fait que t'aurais dû payer 100 000 de plus qu'il demandait. Ouais. Donc, il demandait 400. T'aurais dû le payer 500. Puis t'aurais fait un gain de 30%. Ouais. Tu sais, fait que si le marché plante, il faut qu'il plante plus que 30%, ce qui est énorme. Puis substantiellement, Ouais. c'est très substantiel pour que tu fasses un profit. Donc, la maison, il faut qu'il revienne en bas de 500 000 maintenant pour que toi, tu dises, ça a valu que j'attende. Tu sais, ça a valu la peine que j'attende un an. Ça faisait peu de sens. Fait que le monde, il y a beaucoup de monde qui se mordent les doigts, qui cherchait au début, puis qui voulait pas compétitionner. Puis, Tu vois, José regrette parce que ça fait coûte quand même fucking cher. ben là, ils peuvent plus se payer ce qu'ils pouvaient se payer l'année passée. Ils ont manqué le bateau dans leur tête à eux parce que là, ils ont perdu 30%. Ils avaient accès à l'achat de cette propriété-là. C'est à cause d'une décision qu'ils ont prise, qu'ils ont skip. Puis là, un an plus tard, ils attendent encore que ça se calme. Peut-être que ça va se calmer, mais même si ça se calme, on est 30% plus cher. Exact. Fait que t'as perdu 30%. Puis même si on fait une compte à la place de l'acheter à 500, tu finis par l'acheter à 485 ou whatever it is. C'est plus les prix que c'était avant. So, t'as perdu vraiment un an d'opportunité. T'as perdu un an de remboursement hypothécaire et name it, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça. Fait que premièrement, conseil 1, vraiment entourez-vous d'un bon courtier. Un bon courtier va te donner les bons conseils.
pas prédire le futur, mais pour ta situation, il va te donner le bon conseil. Il va te dire si c'est le bon moment de le faire, si ça vaut la peine de surenchérir sur une chose, ça vaut pas la peine. Tu sais, il y a des analyses comme ça qu'il peut te partager. Deuxièmement, de plus en plus, la préapprobation hypothécaire, ça devient le standard dans l'industrie. Ça devient non négociable. En plus, une préapprobation hypothécaire. Avant, quand tu veux magasiner une maison, faut que tu parles à la banque pour savoir combien la banque est prête à te prêter. OK. De plus en plus, c'est le standard de l'industrie pour multiples raisons parce que les prix montent. Fait que ta capacité d'achat, si la personne ne le sait pas, comment il va, comme le vendeur, comment faire son choix. Fait que tu peux peut-être l'acheter la maison, mais si tu n'as pas de préapprobation hypothécaire, le vendeur peut dire ouais, j'ai une offre garantie avec une préapprobation, quasi garantie, on va dire, avec une préapprobation hypothécaire, 5 000 de moins. Lui, il me donne 5 000 de plus, mais j'ai pas de préapprobation. Mais peut-être toi, tu peux te payer 2 fois cette maison-là. Là. Ouais. Mais le vendeur, il ne le sait pas. Et moi, en tant que courtier, si je présente ton offre, je l'explique. Mais si j'ai pas de préapprobation hypothécaire, ça va aller jusqu'à aussi loin que lui, il me croit ou non. Si je dis non, Émile, il est full de cash. Il peut t'acheter ta maison 10 fois. Là, mais lui, il connaît Émile, il sait qu'il fait un podcast, puis il fait 40$ par semaine. Fait que, il sait que, tu sais, fait que c'est difficile. 43 inflation, hyperinflation. Fait que les jokes coûtent cher. Préapprobation hypothécaire, hyper importante. Depuis le 1er juin, il y a des règlements hypothécaires qui ont aussi changé. Fait que là, tout le monde qui avait une préapprobation avant le 1er juin, j'ai demandé à tous mes clients de se refaire préapprouver post 1er juin. Parce que quand je présente une promesse d'achat pour eux, le courtier et le vendeur qui sait que les règles ont changé, je dois fournir, il demande est-ce que ta préapprobation est date de... Puis à l'inverse, quand je vends une maison, je demande une préapprobation plus récente que le 1er juin. Parce que la capacité d'achat a peut-être changé. Peut-être tu pouvais te l'acheter il y a 4 mois, là la banque ne te prête plus autant. Donc, préapprobation hypothécaire, être bien entouré de bons experts. Un bon courtier immobilier, c'est un bon chef d'orchestre. Okay? C'est ça mon travail, c'est un chef d'orchestre, c'est un gestionnaire de projet. Il y a d'autres intervenants, il y a un inspecteur, il y a le courtier hypothécaire et les différents experts qui sont des contributeurs ponctuels dans la transaction. Mais je suis là, moi, du début à la première rencontre, au assessment de tes besoins, jusqu'à la fin que tu as passé, tu as déménagé, etc. Fait que je suis la personne qui est là de bout en bout. Le courtier hypothécaire est souvent présent pendant un temps ponctuel, tu sais, pendant qu'on fait l'hypothèque ou l'inspecteur, etc. Fait qu'un bon courtier immobilier, je pense que c'est nécessaire dans un marché actuel pour un acheteur. Une préapprobation. Puis troisièmement, vraiment être bien déterminé dans les critères que tu cherches. Être réaliste, puis être bien déterminé dans les critères que tu recherches. Parce qu'il y a très peu d'inventaire. Fait que c'est très fréquent ces temps-ci que tu visites peu de maisons. En fait, si tu visites beaucoup de maisons ces temps-ci, il y a quelque chose de pas correct dans ta démarche. C'est ce que le monde veut pas. Parce que le monde a cette tendance... Tu sais pas qu'est-ce que tu veux, fait que t'as rien en tant qu'acheteur, tu as cette tendance de vouloir voir des maisons. Genre, juste visiter des maisons. Je peux comprendre qu'un acheteur, un nouvel acheteur, il n'a jamais vu de maison, je peux accepter ou je peux comprendre qu'on va aller voir certaines maisons au début pour que justement, il voit c'est quoi qu'il aime, OK? Et qu'il n'aime pas en réel quand ils vont le voir parce qu'il y a peu d'expérience, de connaissances de vraies maisons. Ça, je peux comprendre. Mais ça prend pas on n'a pas besoin de visiter 50 maisons pour que tu commences à comprendre qu'est-ce que tu aimes. 2-3 maisons, différents styles. Ouais. Tu devrais déjà être capable de dire, ce style-là, je ne l'aime pas. Ouais. Ça, c'est le genre que j'aime plus. Puis après ça, une fois que tu sais ça, tu te concentres sur ce genre-là, avec les critères réalistes pour ton budget. C'est très rapide de trouver une maison. Surtout quand il n'y a pas d'inventaire, tu as peu de choix. Donc, si tu cherches ce micro-là ou ce genre ce produit-là, dès qu'il y en a un, si tu sais qu'est-ce que tu cherches, tu vas aller juste voir certains éléments, voir ce que ton feeling. Par exemple, le feeling s'en est un tyran, est-ce que tu te sens bien dans cette maison-là, etc. Puis ça, tu peux juste le voir sur place. Fait que tu le sais. Mais si tu vois beaucoup de maisons, aujourd'hui, dans un marché actuel où il y a peu d'inventaire, clairement, tes critères ne sont pas assez définis. Parce que tu vois trop de maisons qui ne sont pas
des bons candidats. Tu vas créer ta propre dissonance. Comme Absolument, tu vas vraiment ça te être là, confond. puis tu vas commencer à être confused. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas Exactement. ça? Parce que t'en visais Quand c'est le trop. temps de prendre une Quand t'as décision, trop de choix, bro. quand c'est le temps de prendre une décision, tu passes pas à l'action. C'est ça l'effet De tout adverse temps, de ça. peut-être que je vais voir quelque chose d'autre que je vais Exactement. plus Mais quand aimer. tu sais qu'est-ce que tu cherches, tu regardes strictement ce produit-là, ben, 1, 2, 3, that's it. Il y en a un des 3, ou le premier, le deuxième, il y en a un qui va faire l'affaire. Là. Tu vas trouver la maison qui est la tienne, right? Fait que ça, Wow. c'est les 3 conseils Putain. que je peux donner à un acheteur. Fucking Puis, quelle manière de clôturer sérieux, le podcast. c'est Yo, Vraiment, fucking- c'est Alright. tellement rock solid. Puis c'est ton budget, c'est ta préparation, c'est ton partenaire dans le développement, Oui. que c'est le plus gros achat de ta vie, c'est Ouais. surtout si c'est ton premier. Puis troisièmement, c'est savoir ce que tu veux faire. En fait, Absolument. c'est Ouais, juste c'est quoi être tu veux. conscient de ce que je veux faire parce que il y a tellement de maisons, oh, il y a tellement ouais. de condos, Il y a tellement de styles il y a tellement de styles. que si tu sais pas qu'est-ce que tu cherches, Tu vas te faire fourrer ben raide. that's it. Tu vas manquer le bateau. Mesdames et messieurs, le seul, l'unique Harut Tachedjian sur Instagram, @HAROUT.Tachedjian, TACHEJIN. Merci beaucoup, bro. Ça a été Merci, fucking bro. nice de check-in avec toi. C'était puis de beau faire un bon petit récapitulatif. follow-up. Ouais. On va faire ça de temps en temps pour faire un petit check-in dans le domaine immobilier avec Harut Tachedjian. Allez le suivre sur Instagram. Shout out aux personnes qui t'ont déjà contacté, qui travaillent déjà avec toi grâce Oui, au merci. podcast. Podcast. Gênez-vous pas, vous avez des questions, du outreach, quoi que ce soit. Harut Tachedjian sur Instagram ou sur Facebook. That's it. Écrivez-moi, je charge les gars. Mon temps, c'est les autres qui payent. Merci les gars, merci pour tout. T'as mieux de nous donner 10% de la vente. Alright. Merci beaucoup d'avoir été là.